Bonjour à tous, l'équipe de France de rugby pour vous accompagner ce samedi matin sur TF1 depuis le Stade National à Tokyo, le deuxième test des Bleus au Japon. Benjamin Kaiser, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Ah ouais, vous avez été vous aussi talonneur de l'équipe de France. Vous avez connu cette tournée estivale qui rallonge un peu les saisons. Et bien après la victoire de la semaine dernière, les Bleus ont envie un peu de terminer cette tournée en beauté, mais pas que. Et une saison tout simplement extraordinaire, attaquée par une tournée de novembre dernier. Vous avez fait lever les foules en mettant 40 points aux All Blacks évidemment. Un grand chelem qui a été retentissant, historique, magnifique. Mais encore faut-il bien finir le travail. Une équipe de France qui a retrouvé de la profondeur, une équipe de France qui a évidemment retrouvé un allant offensif extraordinaire, mais surtout une efficacité, une capacité à être bon, à être prévisible et à répondre présent quand il faut. À répondre présent face à une équipe du Japon dont vous voyez la composition d'équipe, cette équipe qui a opéré 4 changements, notamment la seconde ligne, on les voit ici. On a essayé un petit peu de grandir l'alignement. 2m2, 120 kg, on va le grandir, on va aussi épaissir le paquet d'avant qui a été secoué par l'équipe de France, ok, mais en tout cas qui avait vraiment répondu présent, notamment pendant les 40 premières minutes. Oui, avec également l'entrée du numéro 9, Saito, pour animer l'attaque japonaise, voilà, et la ligne de 3/4 qui garde à peu près la même physionomie, cette équipe du Japon qui a encaissé 5 essais la semaine dernière. C'était au Toyota Stadium. Cette fois-ci on se retrouve à Tokyo dans des conditions à peu près similaires. Il fait peut-être un peu moins chaud que la semaine dernière. Au final on a trouvé que notamment les Français s'étaient vraiment bien adaptés aux conditions. Ça a été un match éprouvant physiquement. Mais je pense qu'ils ont été bien préparés, ils étaient soudés, ils étaient entre eux, ils étaient vraiment bien connectés comme ils le montrent sur ces images. Et ils ont vraiment réussi à délivrer une performance qui au final, dont le score n'est pas forcément reflète la physionomie de ce match-là. 40 minutes éprouvantes, dures, compliquées, des réajustements techniques, mais surtout beaucoup de solidarité et de résilience. Et ils sont sortis vainqueurs. Ouais, une composition qui n'a pas changé, notamment devant. On a reconduit le même 5 de devant avec notamment Jolmez, dont ce sera la deuxième sélection. Tanga également, deuxième sélection qui sera associée à Cretin et Charles Olivon, le capitaine. Le buteur aujourd'hui, ça sera Maxime Lucu dans cette charnière 100% bordelaise. Mathieu Jalibert encore titulaire. Le centre Moefana, il avait des problèmes avec sa cheville cette semaine, mais il sera bien là. Et puis la nouveauté, c'est l'arrière, Max Spring. 21 ans, un petit gabarit, mais on va dire qu'il va être observé. C'est un pari que fait aujourd'hui Fabien Galtier. Ah, la pépite, le talent pur, l'arrière du Racing qui nous rappelle sans doute Brice Dulin par sa capacité à être très bon malgré un gabarit, notamment une taille un petit peu modeste. Un attaquant hors pair qui a fait des ravages contre l'équipe d'Angleterre avec les Barbarians. Fabien Galtier et son staff le suivent depuis longtemps. Il a fait les équipes de France jeunes, évidemment que c'est aussi saluer tout le travail qui est fait par l'organigramme de la Fédération française. Maintenant, la réalité, c'est qu'il doit répondre présent, une chance absolument énorme. Chaque sélection est une chance, c'est une opportunité. Il n'y a pas de cadeau. On ne va pas faire tourner l'équipe juste pour le principe. Et ça, c'est quand même quelque chose dont Fabien Galtier et son staff sont particulièrement costauds et regardent ça de façon précise. Maintenant, il nous tarde de voir cet attaquant qui est électrique, qui est impressionnant, qui est fait pour ce rugby international et qui a fait des ravages, notamment sur le terrain synthétique de la U Arena. Dans ce stade qui a accueilli les Jeux Olympiques de Tokyo, qui va accueillir 58 000 spectateurs, alors que Atsushi Sakate, le capitaine talonneur, qui emmène ses troupes dans les couloirs de ce stade, qui n'était pas prêt pour la Coupe du Monde de rugby il y a 3 ans, mais qui aujourd'hui va accueillir donc ce deuxième et dernier test match de la tournée des Bleus au Japon. Les Bleus qui arrivent emmenés par Charles Olivon. Voilà, avec des sourires, de la décontraction, mais quand même aussi beaucoup de concentration. Ces moments qui sont clés avant que les joueurs pénètrent sur la pelouse. C'est quand même assez incroyable de voir Sakate souriant, gentil, toujours disposé à serrer la main, une petite accolade. Le respect, l'humilité et l'attitude particulièrement zen de ces joueurs japonais est vraiment magnifique. Alors on attend bien sûr que les deux équipes sortent. Ces Français qui, on le disait, avaient battu les Japonais 42-23 et qui veulent donc terminer leur saison en beauté pour un record de 10 victoires consécutives, ce qui n'est jamais arrivé. Il y a eu 10 matchs sans défaite en 1986, mais jamais de 10 victoires d'affilée dans l'histoire du rugby français. Ce n'est pas un record international, mais ça serait un record français. Un Japon, alors que les deux équipes sont en train de pénétrer sur la pelouse dans ce stade qui sera quasiment plein
du côté donc de Tokyo, le National Stadium. Voilà le public japonais qu'on a découvert il y a 3 ans à la Coupe du Monde. C'était sur TF1 comme celle de 2023 sera sur TF1. C'est un match préparatoire à 14 mois de notre grande Coupe du Monde 2023. Et c'est vrai qu'on observe bien sûr chaque fait et geste de cette équipe parce qu'elle a réussi le Grand Chelem il y a quelques mois. Elle doit encore rester invaincue pour aborder cette dernière saison qui va la mener vers la grande échéance de la Coupe du Monde. Voilà, on arrive tranquillement sur la pelouse dans un Japon, je le disais, secoué quand même par l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe hier lors d'un meeting politique à l'avant-veille des élections sénatoriales. Il y aura bien sûr un hommage qui sera rendu à celui qui a été Premier ministre pendant 8 ans. Les joueurs qui se mettent en place, ces Japonais quart de finalistes il y a 3 ans et qui sont au 10e rang mondial, mais qui ont envie de faire mieux que la semaine dernière. Le protocole commençant, bien sûr, on débutera par les hymnes, notamment les hymnes français, et peut-être d'ailleurs l'hommage à Shinzo Abe pour tout vous dire. Hein, le protocole n'était pas vraiment fixé, mais il y aura une minute de silence pour le Premier ministre japonais. Mr. Abe was always an avid supporter of Japanese sports and Japanese rugby. We pray that his soul may rest in peace. Mokuto. Thank you for your cooperation. Voilà ce moment de silence d'hommage à Shinzo Abe qui donc a toujours été un soutien pour le sport japonais et notamment qu'on avait beaucoup aperçu autour de la Coupe du Monde 2019. Place aux hymnes maintenant avec l'honneur avec bien sûr la Marseillaise hein, qui va débuter d'ici quelques instants donc, dans ce stade national du Japon. La voici. La Marseillaise pour les coéquipiers de Charles Olivon, bien soudés. Ce jeune homme que l'on voit au centre de l'écran, Max Spring, 21 ans, qui va faire ses débuts en bleu aujourd'hui. Joueur du Pays Basque. Et place maintenant à l'hymne japonais, le Kimi Go Ya. Puisse votre règne durer 1000 ans.
Voilà l'hymne japonais, très solennel dans ce jour spécial, dans ce Japon en deuil. Et dans ce stade national du Japon à Tokyo qui est plein quasiment, 58 000 personnes. Un match arbitré par Mike Adamson, arbitre écossais Benjamin. Alors qu'on bien sûr on essaie de monter en régime après ce protocole pour se remettre en action et bien sûr être prêt dès le coup d'envoi. Benjamin, des Français qui attendent beaucoup de ce match et qui aiment bien démarrer fort souvent dans leur partie. Ouais, ils attendent beaucoup de ce match, on attend beaucoup d'eux, comme vous l'avez dit François, tous ces moments sont scrutés avec beaucoup d'attention. Charles Olivon qui reprend le capitana, la première de Max Spring, Diallo qui est sur le banc. Évidemment quand on regarde, les places sont chères, toutes les minutes sont une opportunité de monter dans le bus pour la Coupe du Monde 2023 et c'est vraiment pas donné à tout le monde. On veut aussi voir une entame de match réussie comme la semaine dernière, mais surtout une prolongation de cette première mi-temps avec plus de maîtrise, un petit peu moins de jeu au pied rendu aux Japonais qui n'ont eu de cesse de relancer ces ballons avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'abnégation, qui finalement ont été ultra dominateurs en termes de possession de balle dans la première mi-temps. Et puis des ajustements, on a entendu Fabien Galtier dire peut-être trop de consommation de joueurs dans les rucks, ils sont trop à laisser gratter des ballons, du coup ils étaient moins positionnés dans la ligne de défense. Évidemment Charles Olivon et sa troisième ligne a dû peut-être ajuster leur capacité à aller attaquer ces ballons dans les rucks. C'est chose faite, 40 points quasiment inscrits en deuxième mi-temps, une victoire probante d'accord, mais si on veut être champion du monde, il faut être constant. Et il faut être prêt sur ce coup d'envoi donné par Shang-Xing Lee, l'ouvreur japonais, bien réceptionné par les Français dans la zone d'ombre là que vous voyez dans ce terrain du National Stadium. Et Maxime Lucu qui sera buteur aujourd'hui, on vous le disait, puisque Melvin Jaminet aujourd'hui est sur le banc pour la première fois depuis 12 matchs et qu'il est remplacé par le jeune arrière du Racing et basque d'origine, Max Spring. La première touche, elle est pour le Japon, alignement réduit, Sakate, le capitaine, et la belle déviation, Saito pour Lee maintenant. Avec Waka, joueur d'origine fidjienne très puissant, vous l'avez vu, cette première percussion. Le turnover. Et le premier ballon gratté par les Français sur cette belle défense, mais en avant. Malheureusement, on n'a pas pu l'exploiter. C'est dommage, c'est Peato Movaka, il me semble, qui allait récupérer ce ballon dans le ruck sur la première portée de balle de Sainala Waka. À mon avis, on va le voir assez souvent. Il fait 2 m 120 kg, Mathieu Jalibert va s'en souvenir. Mais il est soutenu par ses coéquipiers. Tanga qui finit par le mettre au sol et Peato Movaka qui va mettre les mains sur le ballon. Le turnover est parfait, mais juste au moment de s'en saisir, Demba Bemba malheureusement va commettre un petit en avant. Toujours est-il qu'il y a un énorme changement côté japonais. Évidemment, c'est la titularisation de deuxième ligne Waka. Sur son premier ballon, il a fait des dégâts, mais il a concédé un turnover. Psychologiquement, c'est une bonne chose. La mêlée française a été performante sur le premier match. On se souvient juste d'un problème de stabilité, notamment côté Demba Bemba. On a à mon avis beaucoup travaillé. William Servat a dû y mettre beaucoup de détails et de précision. Voilà, M. Adamson qui met un petit peu d'ordre. On va dire déjà, si on regarde le chronomètre, les Japonais font mieux que la semaine dernière, puisqu'ils avaient déjà encaissé un essai par Damien Penaud sur la première mêlée et l'attaque classique qui en avait découlé. Mais c'est vrai qu'ils sont mieux partis. Voilà. Est-ce qu'ils vont aussi mieux alterner le jeu? C'est ce qu'on va regarder, parce qu'ils avaient beaucoup porté le ballon dans un climat très, très chaud, très humide, et ils s'étaient un peu fatigués, les Japonais, face à la puissance française. Et ils en avaient pris 40. Allez, cette mêlée et cette mêlée japonaise qui est sanctionnée. Voilà, c'est le côté droit de Bamba là, qui a eu le dernier mot face à Inagaki. Donc les problèmes de stabilité ne sont absolument pas résolus, mais au moins la pénalité est côté français, donc tant mieux. On va la prendre, on va aller en touche, on va essayer de gagner 30 ou 40 mètres, lancer une première combinaison à notre tour. Avec pour le coup des Français qui en première mi-temps avaient attaqué par un essai de Damien Penaud après quelques minutes la semaine dernière. Et là, vont peut-être pouvoir lancer le jeu. On voit Inakagi, la tête vers le bas, le fessier plus haut que le corps. Évidemment que c'est pas un très bon signe. Les Français qui ont joué rapidement. Attention, Lucu qui est intercepté, mais pénalité, une nouvelle pénalité en faveur des Français. Voilà, faute de Cornelsen, qui était deuxième ligne la semaine dernière et qui a été décalé au poste de numéro 8.
Et on a mis Tatafou, l'auteur du premier essai de la semaine dernière, très puissant d'origine tongienne, là qui est désormais remplaçant. Allez, cette pénale touche intéressante, première incursion française dans le camp japonais. Ah, il a tenté l'interception Cornelsen, mais finalement à une main ça peut prêter à confusion. Toujours un risque de considérer que c'est une action litigieuse. Il a été sanctionné d'une pénalité. Autre grosse opportunité pour Peato Movaca et le Pac français. Voilà, c'est Charles Olivon qui s'est élevé très haut avec Tanga maintenant, Lucu, Moefana. La libération de Moefana, ça va ressortir avec Lucu dans le même sens avec ses avants. Bamba. Lucu qui a changé de sens, qui retrouve Yohan Tanga, futur Rochelet. Lucu. Moefana, il a marqué un essai extraordinaire la semaine dernière et il est toujours aussi tranchant avec Movaca. Bien refoulé là, par la défense japonaise. Le se fermer avec Vakatawa qui s'est trompé un peu dans sa passe. Mésentente avec Damien Penaud. Très bien couvert par Fifita. Félicité par Gunther. 2 contre 2, Vakatawa, Damien Penaud, et il ne faut pas se louper quand même parce qu'il y a vraiment des appuis et beaucoup de vitesse. Une légère incompréhension. Jérémy Vakatawa qui va partir en travers pour essayer d'effacer Fifita. Quand il se rend compte qu'il ne peut pas, il tente une petite chistera pour aller croiser avec Damien Penaud. Un tout petit peu dans la précipitation, bien couvert intérieur par Inakagi. Dommage, une arrivée à 2 mètres de la ligne, on veut être efficace à mon avis côté français, on veut finir les coups. Espérons que ce soit que partie remise. Cette mêlée défensive, les Français qui doivent exercer une poussée là pour gêner au moins la sortie du ballon japonais. Superbe, la voici, superbe. La poussée française magnifique. Ça c'est très bien. Avec Lee maintenant, la passe sautée de Lee. Il est contré ce ballon. Vakatawa peut-être le rebond. Non, ça a été pris par Yamanaka, l'arrière nippon. Et Saito qui attend du soutien, le numéro 9, pour essayer d'éviter un deuxième contre, comme ça a été le cas. On peut mettre la pression là peut-être. Voilà, Saito sommé de sortir ce ballon par monsieur Adamson. Et il est contré à nouveau. Ballon qui va peut-être être récupéré, oui, par Jean-Baptiste Gros, le pilier toulonnais. Le ballon est là maintenant pour Mathis Lebel. En arrière, dit monsieur Adamson. Voilà une bonne nouvelle, avantage en cours. Et Lucu qui extrait ce ballon avec Flamand maintenant, qui a avancé de 2 bons mètres. Jolmes, allez en avant de Jolmes. Repris par Dern, ça profite aux Japonais. Saito qui éjecte très vite pour Lee. Attention avec Yamanaka qui a pu passer les bras pour Fifita, auteur de l'essai la semaine dernière à l'ultime seconde du match. Mais belle offensive japonaise, la contre-attaque. Fifita quand même, il a été dangereux. On ne peut pas leur enlever quand même aux Japonais qui ont tout tenté la semaine dernière, qui ont relancé avec beaucoup d'appétit. Yamanaka qui trouve son ailier, qui est vraiment pas loin si son jeu au pied arrive à rester dans le terrain, à mettre les Français grandement sous pression. Damien Penaud heureusement arrive à lui mettre la pression juste avant qu'il exécute son jeu au pied. Mais un petit turnover, Jolmes malheureusement qui commet une petite faute de main. Attention, les Japonais quand même vont très très vite. Charles Olivon en début d'alignement, Tanga au relais, Lucu au pied. Ouais, ça n'a pas été capté par la main, mais par le genou de Fifita. Très en jambes, grattage de Gros et bien joué. Magnifique. Avec là encore Vakatawa, la libération. Jalibert se joue au pied dans le dos. Il y a Penaud à la course. Damien Penaud et Yamanaka qui va concéder une touche intéressante pour les Français. Bien vu Mathieu Jalibert. Vakatawa qui récupère ce ballon. Peut-être qu'il peut essayer d'exploiter un surnombre sur les extérieurs. Finalement il tente un crochet et on se retrouve un petit peu dans une situation confuse. Et Mathieu Jalibert qui a l'intelligence de voir qu'il n'y a pas de couverture au fond du terrain. Fifita vient de faire une course de relance. Il a évidemment un peu de lactique dans les jambes. Damien Penaud qui chasse bien Yamanaka et qui va finalement récupérer une touche pour avec lancé Peato Movaca à 7 mètres de la ligne japonaise. Donc c'est une excellente opération. Mathieu Jalibert, beaucoup de flemme, beaucoup de précision. Le demi d'ouverture qui s'est orienté jeu au pied, bien joué. Allez, cette touche avec Movaca au lancer, bien capté par Thibaut Flamand, souverain. Et ce ballon porté avec Movaca qui aime ce type d'action.
Bourgarit avait inscrit un essai la semaine dernière, mais le ballon est éjecté. Moefana, ouf. Et il fait mal sur chacune de ses percussions. Vakatawa qui allonge sa passe pour Mathis Lebel, il est passé et c'est le premier essai des Bleus à Tokyo dès la 8e minute. Ça paraît tellement simple. Mathis Lebel, une espèce de pas de loi, d'une fluidité et d'une simplicité déconcertante. La passe de Virmi Vakatawa est au cordeau. En tout cas, le bon choix. Moefana, à mon avis, peut-être qu'il était parti pour passer dans le dos ces fameuses attaques à 3 où on peut essayer de faire jouer des joueurs en pivot. Et finalement, Vakatawa qui choisit entre Spring et Lebel, et bien lui en a pris d'aller chercher son ailier d'une facilité incroyable. Il n'a pas l'air, franchement, d'être le plus rapide du monde, mais là, il a déposé son ailier avec une facilité déconcertante. Bravo Mathis Lebel, superbe finish. L'ailier toulousain qui avait inscrit un essai la semaine dernière également et qui ne perd pas de temps là sur cette tournée japonaise. Un poste où il y a des places à prendre en vue de la Coupe du Monde, comme on le disait. Maxime Lucu, Jaminet est absent, c'est lui qui prend le tir au but. Elle est bien partie. Et elle passe entre les poteaux, cela fait 7-0. Voilà encore une entame réussie par les Bleus. C'est le 27e match de l'ère Galtier, mais je pense que quasiment 27 matchs ont bien commencé. Ils ont souvent pris le score, les Français. C'est vrai qu'ils ont ça en eux. Et ça compte psychologiquement. Ah, évidemment que ça compte, la capacité à répondre présent tout de suite. À frapper psychologiquement les partenaires, enfin les opposants, Sakaté, Leach. Le ballon qui n'a pas été capté par Charles Olivon. Yann en avant japonais. Ouais, en avant de Fifita sur son contest en l'air, tant mieux pour l'équipe de France. Il faut vraiment toujours concrétiser un essai par une bonne réception de balle. On voit Fifita, ouais, c'est limite d'être sur la ligne quand même, mais considéré comme en avant. Ce sera mêlé pour l'équipe de France. Fifita secoue la tête, il n'est pas particulièrement d'accord. Il a essayé de la rabattre. Oui, voilà, c'est ça. Tel un volleyeur. Petit clin d'œil à Laurent Tilly, le sélectionneur de l'équipe des champions olympiques français, qui est désormais entraîneur d'un club à Osaka et qui est venu notamment la semaine dernière passer du temps avec le 15 de France. À s'enrichir de d'autres disciplines, l'intelligence de Fabien Galtier de faire appel à d'autres expertises, d'autres types de management pour être le plus riche et le plus complet possible. Superbe mêlée, très stable pour le coup, parfaite exécution. Mathieu Jalibert pour un long coup de pied plein axe qui trouve Mandaniver pour Yamanaka. Attention extérieur. Yamanaka Fifita avec Nakano qui croise avec Riley. C'est bien joué pour Mandaniver. La remise peut-être intérieure, non, il y va tout seul. La remise intérieure, la voici pour Yamanaka et la réponse des Japonais. Et elle est belle. Elle est superbe. Superbe, ils peuvent être très fiers. 58 000 personnes debout. Encore une fois, la capacité de relance des Japonais. Il ne faut pas leur laisser d'espace, il ne faut pas leur laisser trop de surnombre sur ces relances. Ils n'hésitent pas une seule seconde. Donc il y a un moment de doute chez certaines personnes de savoir est-ce que je relance ou pas. Regardez, Vandeniver, quand il récupère ce ballon, il n'y a pas 500 questions à se poser. Il ne regarde même pas s'il y a de l'espace sur le fond du terrain. Il va chercher ses coéquipiers, Fifita, Yamanaka. Finalement Riley, hop, la petite Chistera pour retrouver son ailier Vandeniver qui a suivi, qui n'a pas coupé son effort et qui retrouve Yamanaka à l'intérieur. Superbe relance, foudroyante, extrêmement bien réussie. La gestuelle de Riley, absolument superbe. Il arrive à attirer Moefana et Spring. Et l'intelligence de Vandeniver de venir récupérer ou de retrouver son arrière intérieur. Jamie Joseph peut être très content. Oui, même si ça ne se voit pas comme ça sur son visage, mais il est très content, effectivement. Le sélectionneur néo-zélandais du Japon. Sung-Sin Lee pour la transformation de cet essai de Yamanaka. Bien partie, mais elle passe à droite des poteaux et cela fait 7-5.
Il faut faire attention côté français à ne pas rendre ces ballons trop facilement au fond du terrain avec Yamanaka, qui peut être particulièrement dangereux. On a vu l'extraordinairement bien exécuté jeu au pied de Mathieu Jalibert il y a quelques minutes sous la pression de Damien Penaud. Mais là, la qualité technique, elle est complètement au rendez-vous. Et donc il faut faire attention, pas de ballon gratuit, ne pas s'exposer à ces relances parce que sinon ça peut faire très très mal. Et se parler également, hein, parce que là en fait c'est Riley qui attire 2 défenseurs et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un petit manque de communication. Ça peut arriver bien sûr et ça fait partie du jeu alors qu'il y a une première pause fraîcheur. Au bout de 10 minutes, on rappelle que les conditions d'humidité sont très fortes au Japon dans cet été japonais. On voit Riley avec son bandeau, centre d'origine australienne, qui joue dans le club de Saitama, entraîné par Robbie Deans, ancien sélectionneur australien, qui explique aussi qu'il y a notamment Cornelsen, Riley qui jouera l'an prochain avec De Allende, pour ceux qui se souviennent de la Coupe du Monde 2019, le centre des champions du monde sud-africain qui portera les couleurs de Saitama, le club japonais. Voilà, 7-5 pour les Français, 13 minutes au chrono et un renvoi là qui a été donné par Jalibert et bien capté ici dans l'avancée par Waka. Waka quasiment positionné en numéro 8 qui est là pour relancer ses ballons. Attention, Michael Leach. Il n'a pas pu transmettre, bien heureusement. Ça a ralenti le mouvement, mais toujours les Japonais à la manœuvre avec Lee encore. Ils vont forcément continuer parce qu'ils adorent porter le ballon, ils adorent jouer et ils ont été récompensés sur l'action précédente. Une faute contre les Français, une pénalité. Il me semble que c'est Thibaut Flamand qui est pris pour un plaquage un petit peu à retardement. Emporté par son élan, il me semble qu'il prend Saito un petit peu en retard, ce qui est dommage. On avait bien coulissé, mais attention aux Japonais encore une fois. Sur un jeu au pied où il n'y a pas une pression maximale, ils relancent, ils ont beaucoup d'initiatives, ils sont capables d'imprimer un tempo qui est vraiment suffocant. Et ils n'ont que 2 points de retard avec cette touche bien trouvée par ce jeune ouvreur. Voilà, on va revoir Thibaut Flamand qui va se replacer dans la ligne. Et là, au moment de la passe du demi de mêlée, boum, la petite épaule droite. C'est pas grand chose, mais il est un petit peu emporté par son élan et sa générosité. Et ce ballon qui est finalement redonné aux Français, mal négocié par les Japonais. Moefana, le jeu au pied à suivre. Et le rebond qui ne trompe pas, Yamanaka qui joue avec Lee encore. Saito. Et le jeu qui rebondit maintenant. Gunther a pu passer à Lee. Riley. La libération du centre japonais. Inagaki. Saito. C'est intéressant de voir sur les rucks combien de joueurs français sont dedans, combien de japonais. Tant qu'il y a tous les bleus sont sur leurs appuis, c'est une bonne solution. Max Spring, très à l'aise dans les airs. Mathieu Jalibert. Attention. Et le ballon qui maintenant est remonté là par les Japonais. Avec ce jeu au pied à suivre, Jalibert sous pression. Et qui peut donner à Lucu. Prise de risque maximale, il est contré. Et ça va faire une mêlée à 5. Parce que le contre a fini en touche de but alors qu'on voit les Japonais qui prennent confiance. Mais dès que j'ai vu ce jeu au pied de Mathieu Jalibert, je me suis permis de dire attention parce qu'ils attendent que ça. Alors peut-être un petit peu compliqué, sous pression, un petit peu mal organisé, d'organiser un jeu au pied derrière Van Eniver et le fond du terrain japonais pour essayer de les mettre un peu à reculons. Mais dès qu'ils chopent ces ballons à la volée, c'est alerte maximale. Grosse capacité de relance d'Ilan Cretin qui est un petit peu court. Et heureusement le sauvetage et la couverture de Mathieu Jalibert, mais qui va lui-même rentrer ce ballon dans l'embut français. C'est la raison pour laquelle nous allons avoir une mêlée à 5 mètres pour introduction au Japon. Et on l'a vu sur le plan large. Déjà les 3/4 japonais qui ont un peu de profondeur pour préparer une offensive. Alors d'abord une bonne poussée en mêlée comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure. Il ne faut absolument pas que les Japonais soient dans un fauteuil pour attaquer à 5 mètres de la ligne. Ensuite l'activité de nos troisième lignes, Dylan Cretin,
Charles Olivon de couvrir, de travailler avec Maxime Lucu pour ne pas être pris en surnombre. De la concentration. Voilà, bonne mêlée. Et de la puissance. Saito qui a sollicité Vandeniver, venu en premier attaquant, l'ailier. Le ballon toujours pour les Japonais avec Durns, Werner Durns et ses 2,03 m. Ballon libéré. Saito dans le fermé maintenant avec Nakano. Bien plaqué. Saito. C'est bien joué à Ivalou. Inagaki. Il faut circuler vite. Et une faute sifflée par M. Adamson. Visiblement, ah non, c'est la défense qui est française qui est sanctionnée. Ouais, heureusement, il me semble que j'entends number 3, numéro 3. Il y a 2 pénalités. Les Japonais ont le choix où ils veulent prendre la pénalité. Et ils vont prendre les points. Et attention, il faut circuler très vite. La capacité d'exécution des Japonais ou de la vitesse de réaction dans le ruck. Encore un problème de hors-jeu. Charles Olivon qui va dire à Adama Bamba et tous ses coéquipiers 2 pénalités consécutives, surtout à 5 mètres de la ligne. Ça peut être très dangereux, ça peut être considéré comme une faute cynique. Oui, ça peut ressembler à un avertissement oral qui précède un carton jaune. Donc attention à la succession de fautes. Les Français ont été plutôt disciplinés dans ce premier quart d'heure. Mais là, ils subissent aussi l'enthousiasme, la furia japonaise. Conforme ces Japonais à leur style, mais peut-être avec encore plus de méthode que la semaine dernière. Cette pénalité pour passer devant au score, c'est fait. 8-7 pour les Japonais. On se souvient que l'équipe de France, il me semble, a été pénalisée 8 fois en première mi-temps la semaine dernière. C'est vraiment beaucoup. Et il me semble qu'ils avaient concédé uniquement une pénalité ou 2 en deuxième mi-temps, ce qui était évidemment beaucoup mieux. Donc attention au jeu au pied, à ne pas laisser les joueurs japonais ou le fond du terrain japonais les réceptionner 2 volets, et attention à la discipline. Mathieu Jalibert pour le renvoi. L'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles. Fifita qui alerte Waka. Encore une fois. Et ouais, mais Jolmes n'a pas pu le prendre. Alors il est pris par Bamba. Et gros. Il en faut du monde pour l'arrêter. Saito. Aivalou. Le pilier droit du Japon. Yamanaka. Ouais, ça c'est mieux. Ça c'est même très bien. 2 bons plaquages. Une bonne pression défensive. Waka qui est arrêté. On peut monter fort et finalement un jeu au pied pas particulièrement bien organisé. Mais on va récupérer une bonne touche pour l'équipe de France, quasiment sur le 40 mètres. On voit les joueurs se parler là, Benjamin. Qu'est-ce qu'on prépare déjà l'annonce? Ouais, on essaie de se concentrer sur ce qu'on peut ce sur quoi on a une influence. Donc le jeu français, notre précision, la stratégie, quelle touche, pour faire quoi, quelle combinaison. Ah ben on veut jouer rapidement avec Lucu. Jalibert, la passe dans le dos. Allez, encore extérieur. Ouais, pour Mathis Lebel. Oh, bravo! Mathis Lebel qui il est passé, Mathis Lebel face à Vandeniver, il n'a pas pu remettre intérieur et ce ballon récupéré par Fifita venu de son aile opposée. Fifita, oh la chistera magnifique de Fifita, mais il y a eu un en avant français, vous l'avez vu. Dommage parce qu'il y avait une occasion d'essai. Ah, superbe, Mathis Lebel là franchement qui gagne son 1 contre 1 contre Vandeniver qui sera pas très content. Et cette capacité à prendre de l'extérieur, c'est pas sur Vandeniver, pardon, c'est sur Yamanaka. Il fait un bon retour Vandeniver justement et c'est lui qui empêche Mathis Lebel de transmettre correctement ce ballon. La main droite de Lebel était prise par le raffut et la main gauche n'a pas pu maîtriser le ballon pour la passe intérieure. Mais en tout cas, il a été très en forme en fin de saison, Lebel. On rappelle qu'il y a beaucoup de Toulousains qui sont au repos. Romain Tamac, Antoine Dupont, bien sûr, Julien Marchand, enfin les leaders de cette équipe toulousaine et les cadres du 15 de France. Et Lebel fait partie de ceux qui sont au Japon, mais il se met quand même à son avantage puisque les demi-finalistes seuls pouvaient partir et Toulouse a échoué en demi-finale top 14. Et là, sur ces 2 premiers ballons, il a été vraiment incroyable. Je ne serais pas surpris s'il était gavé de ballons, ou en tout cas si on venait le chercher encore et on venait le solliciter encore un peu plus en première mi-temps, tellement il a l'air d'être dans son match, à l'aise, capable de prendre le meilleur sur son adversaire direct. Puis comme vous l'avez dit, François, en forme tout simplement. Voilà, ça souligne quand même la richesse d'effectifs. On oublie que Gabin Villiers a fait un tournoi à destination absolument sensationnel, que Damien Penaud est considéré comme un des meilleurs attaquants du monde,
que Teddy Thomas est peut-être un des joueurs les plus rapides du circuit mondial. Et plein d'autres évidemment, que Moefana était capable de dépanner à l'aile. Ouais, et là quand même, on a la chance d'avoir des jeunes joueurs hyper talentueux et qui veulent saisir leur chance. on sent donc la pause fraîcheur, hein, vous l'avez bien noté. Deuxième petit break pour s'hydrater dans cette moiteur de Tokyo. Yohan Tanga à l'écran. Jolmes, deuxième sélection pour ces joueurs qui marquent des points ici au Japon à 14 mois donc de cette Coupe du Monde. On a appris cette semaine d'ailleurs que la préparation de la Coupe du Monde 2023 et qu'on suivra sur TF1 hein, cette Coupe du Monde eh bien, sera en Guyane. Passera par un stage entre guillemets commando. Ouais, c'est avec les bonnes connexions amicales et professionnelles avec la Légion étrangère. Ce stage commando qui sont réputés comme en étant les plus durs au monde. Fabien Galtier et son staff sont allés chercher vraiment l'ultra excellence dans la préparation très clairement et la difficulté. Et là il faut se reconcentrer sur cette mêlée. 21 minutes, un point de retard pour les Français, bousculés par des Japonais entreprenants et qui assurent bien leur sortie notamment en mêlée. Yamanaka qui est venu dans la ligne. Long jeu au pied de Yamanaka qui force Mathis Lebel et Max Spring à revenir couvrir. Le voici Max Spring, son beau pied gauche, qui lui aussi essaie de faire reculer. Et regardez. Chang Ching Lee, Yamanaka, un des 3 titulaires hein, à la Coupe du Monde en quart de finale face aux Sud-Africains. 3 titulaires alignés aujourd'hui. Voilà, on a concédé une touche. Mathieu Jalibert qui décide de couper court à ce ping-pong rugby à l'intérieur de ses 22 mètres, qui va trouver une bonne touche juste dans le camp japonais. On sent quand même des Japonais qui sont plus précis que la semaine dernière, hein, qui sont plus efficaces surtout. Ouais. Faut pas oublier quand même qu'il y avait eu beaucoup de brèches, beaucoup de capacité à créer de gros problèmes ou de gros soucis dans la défense française, notamment en première mi-temps, sans efficacité, du coup pas d'incidence au score. Attention. Derns qui a bien capté ce ballon, mais le lancer n'était pas droit. Ce qui fait sourire Atsushi Sakate, le capitaine. Ah, je compatis Atsushi, je compatis. Vous, Benjamin Kaiser, l'ancien jamais. Moi, ça m'est jamais arrivé, évidemment, mais je compatis. Un peu dur quand même. De toute façon, c'est la faute du vent. C'est la faute du vent, c'est la faute des annonces, c'est la faute des sauteurs, c'est la faute de l'arbitre, mais c'est jamais de la faute du talonneur, évidemment. Et le talonneur qui doit désormais se reconcentrer là sur ses liaisons, parce qu'il est le centre névralgique de la mêlée. Exactement. Pour la petite histoire, pour ma première sélection, pour ma première convocation d'équipe première avec le Stade Français, pour mon premier lancer, j'avais compris que l'annonce était en premier sauteur alors qu'elle était au fond, et je l'ai lancé sur la tête du pilier gauche. Ça, c'était un grand moment de moins bien quand même. La pression peut-être. Ah oui. Lucu dans le fermé pour Damien Penaud. Le jeu au pied de Damien Penaud. Yamanaka servi par Fifita qui alerte Lee. Et en avant, commis par le jeune ouvreur de 21 ans de la sélection nippone. Bien joué Damien Penaud. Pas grand chose à faire sur ce petit côté. Il est complètement seul dans un couloir particulièrement réduit. Mais finalement son jeu au pied est de qualité. Et surtout il chasse. Et il va mettre la pression sur Yamanaka. Une passe un petit peu précipitée pour son ouvreur Lee. Et un en avant qui va donner une très très bonne mêlée pour l'équipe de France dans les 22 mètres. Ça c'est le nouveau Damien Penaud, on le connaît puncher, attaquant électrique, mais maintenant il connaît aussi la finesse du poste d'ailier. Il faut couvrir, il faut être bon avec un jeu au pied et surtout il faut chasser, il faut être défensivement hyper présent. Oui, parce qu'il a été formé au centre, il a débuté au centre, même si ça fait quelques années qu'on le voit à l'aile et notamment en équipe de France, il a quasiment tout le temps joué à l'aile, mais c'est vrai qu'apprendre les finesses du poste, ça prend plusieurs saisons. Cette mêlée intéressante là pour Maxime Lucu, bien introduit, et ça repart dans le fermé avec Jalibert qui n'a pas pu transmettre, le ballon lui a échappé des mains, il a glissé, peut-être l'humidité. Ouais, déjà bonne réaction de la mêlée japonaise qui a mis un tout petit peu sous pression le pack français, du coup une sortie de balle pas aussi organisée et précise qu'on l'aurait voulu.
Et un 2 contre 2, donc Mathieu Jalibert, Damien Penaud dans le petit côté, mais qui est très très bien couvert. Et bien défendu, Mathieu Jalibert qui va essayer par un petit pas de loi d'aller aspirer de défenseurs pour libérer son ailier, mais malheureusement au moment du offload, au moment du passage de bras, il va perdre le contrôle du ballon. Et cette mêlée, introduction Saito. Et là forcément mobilisation dans le pack français. Bien sûr. Ne pas être pénalisé, mais au moment où le talonneur japonais va essayer de lever son pied droit pour talonner le ballon, il faut mettre un effort maximal pour les mettre. Oui. Attention à ça, pas se faire mal quand même, pas se lever au dernier moment d'Emba Bamba. En gros, il choisit de se lever parce qu'il sent qu'il ne va pas être bien en poussée. Voilà, c'est ça. La position est tellement primordiale. Celui qui gagne l'impact, celui qui prend la position en premier est absolument parfait. Imaginez-vous être en poussée, mais avec tout votre poids sur les talons, c'est vraiment compliqué. Maintenant, basculez-vous juste un tout petit peu en avant sur la pointe des pieds, et puis d'un coup, on se sent beaucoup plus costaud, beaucoup plus compliqué à bouger. C'est ce qu'on essaie de faire, mais collectivement à 8, donc c'est évidemment pas évident. Voilà, bon impact, et là il faut mettre la pression au moment de l'entrée, mais les Japonais ont été parfaits. Bien exploité par Lee. Long jeu au pied dans le dos de Penaud, mais elle est directe ou pas? Elle était hors des 22. Non, elle était dans ses 22, pardon, autant pour moi. Un superbe jeu au pied. Ouais, mais intéressant, hein, cet ouvreur qui n'était pas le premier dans la hiérarchie. Vous avez vu que sur le banc, il y a Yu Tamura, hein, qui était le titulaire il y a 3 ans, qui fait partie un peu des cadres de cette équipe japonaise, mais en tout cas Sung Ching Lee marque des points, tout comme ce joueur qui a été une des grandes satisfactions du premier test. C'était Ben Gunter, très physique. Ouais. Sainala Waka, 2,2 m pris pour l'alignement, pour allonger l'alignement, mais il n'est jamais en touche. Il est toujours avec les 3/4 sur des touches réduites. Voilà, c'est alignement français. La déviation de Cretin. Jalibert, nouveau jeu au pied axial. On fait reculer Fifita. Pour Yamanaka. Ah oui, les Japonais, hein, ils utilisent davantage le pied. Ils sont moins foufou entre guillemets que la semaine dernière, hein, où c'était peut-être un petit peu, ils avaient dépensé trop d'énergie en portant le ballon. Là, ils jouent au pied. Ils acceptent ce rugby entre guillemets plus européen. Ouais, après une meilleure précision de jeu au pied de Mathieu Jalibert. Il faut regarder tous les ballons qui sont pris à la volée ou ceux qui sont pris après un rebond. Oh, bien joué, la combinaison dans le fermé. Ouais, avec Movaka là, c'est crochet, c'est bien joué. La libération. Et sanction contre le talonneur français et les soutiens. Mais beau grattage de Sakate. Ah, c'est vraiment dommage, une bonne combinaison dans le fermé. Peato Movaka qui est pas loin de faire la différence, mais au moment de chercher l'offload, au moment de chercher le soutien, on va hésiter un tout petit peu. Dylan Cretin qui lui remet le petit pas de loi, crochet intérieur, superbe. Mais là voilà, il cherche du soutien. Et puis finalement, quand on vient déblayer Sakate, on est sur le côté et on est pénalisé. Dommage. Ouais, dommage parce que c'était une opportunité intéressante pour les Français. Et Lee en a profité pour retrouver une touche à hauteur de la ligne médiane. Cornelsen, il est un des leaders de la touche japonaise. Dern s'en fond d'alignement et Leach en déviation. Et Waka, à mon avis, qui est dans la ligne. Ce ballon libéré. On va organiser le jeu au pied, le bon contest dans l'axe de Jean-Baptiste Gros. Saito. Jeu au pied de pression là, sur Mathis Lebel qui est impeccable à la réception. Soutenu aussi par Thibaut Flamand. Bamba, sa puissance. Il est vraiment très bon sur les ballons lents. Demba Bamba. Oh, attention. Lucas est en arrière, dit monsieur Adamson. Jalibert, le jeu au pied pour Yamanaka. Fifita. Attention, Fifita, il se pose pas 500 questions. Ouais, il a perdu le ballon, heureusement pour nous, avec Vakatawa. Vakatawa, le jeu au pied par-dessus, le rebond peut-être. Non, c'est Saito qui est là et qui peut donner
à Yamanaka maintenant. Sung Ching Lee. Le jeu au pied de Lee, mais couverture impeccable de Spring. Le jeu au pied de Spring. Pour lui, peut-être à la réception. Oui, il a dévié pour Charles Olivon, autre basque du 15 de France. Lucu. Ah, c'est dommage. Ouais. Et c'est un arrêt de volée. C'est dommage. Quand les contests aériens sont remportés, évidemment, le fond du terrain japonais, normalement, est consommé dans ce contest, dans l'intelligence de Maxime Lucu, qui veut tout de suite remettre un jeu au pied sous sans doute l'appel de Dylan Cretin, qui est dans le fermé. Mais le timing est juste un petit peu loupé. Du coup, les Japonais ont eu le temps de se remettre en place. Ça se joue vraiment à une fraction de seconde. En tout cas, un premier ballon pour Max Spring qu'on a très peu vu pour l'instant. Il aurait pu peut-être tenter un contre 1, une relance sur le voici. Il joue vite en tout cas. Il essaie de dynamiser avec Mathieu Jalibert qui était là. Jeu au pied en chandelle. Et à la réception, Vandeniver. Bonne pression de Mathieu Jalibert. Saito pour ses avants. Aivalou. Pilier droit d'origine tongienne. Très costaud. Les sorties de camp très organisées. Et ce jeu au pied de pression. Ah, bien joué Thibaut Flamand, heureusement qu'il est là. Jean-Baptiste Gros. C'est bien joué maintenant pour Moefana. Il essaie d'enchaîner avec Jalibert, le jeu au pied à suivre. Qui va trouver une touche dans les 22 pour un lancer japonais. Ah, c'est bien défendu. C'est bien défendu côté japonais. Les Français qui arrivent à mettre en place quelques séquences de jeu, qui arrivent à mettre de l'animation. Mais finalement, Mathieu Jalibert se retrouve extrêmement peu souvent en position de surnombre. Il y a tout le temps des défenseurs qui arrivent à faire le nombre. Sans doute c'est pour ça qu'on utilise le jeu au pied aussi côté français. On se dit que s'ils sont tous dans la ligne, il y en a forcément moins qui sont dans le fond du terrain à couvrir. Un jeu de patience. Mathieu Jalibert va devoir stratégiquement orienter, décider quand les Français vont attaquer. On le voit, 2 mètres parcourus avec le ballon contre 27 pour Lee, le demi d'ouverture japonais. Alors que Mathieu Jalibert a joué 4 fois au pied et Lee une seule fois. Oui, c'est aussi ces Japonais qui gênent davantage les Français dans les rucks, les regroupements. Les sorties de balles sont ralenties et on a du mal à enchaîner. Donc on revoit ces actions, c'était le fameux 1 contre 1 Mathieu Jalibert-Lee où il essaye de passer au milieu pour libérer Damien Penaud sans réussite. Un match dans le match entre les deux demi d'ouverture évidemment. Mais bon, ça fait que on n'est qu'à la moitié de la première mi-temps ou un peu plus. On est quasiment à la demi-heure de jeu. C'était la 3e pause de fraîcheur réglementaire de ce match. Il est 15h30 environ à Tokyo, dans ce stade olympique, le National Stadium. Voilà pour la première sélection de Max Spring que vous avez aperçue. Sung Ching Lee qui se dégage et qui trouve Damien Penaud pour Spring. Attention parce qu'il a de l'électricité dans les jambes, hein, ce jeune joueur, même si là, il respecte sans doute le plan de jeu et il trouve le poteau précis. Yamanaka gaucher lui aussi. Voilà le jeu d'échecs, des échanges de jeu au pied. Je pense qu'on a changé une stratégie de faire des jeux au pied trop dans les angles ou finalement qui étaient bien couverts par le fond du terrain japonais. On va taper un peu plus au milieu avec des rebonds. Bon là on a peut-être été un petit peu sauvé sur ce long jeu au pied de Max Spring par le poteau japonais. Mais quand même une bonne ligne défensive, un bon mur, on force les Japonais à nous rendre le ballon. Et dans ces matchs-là, je préfère largement que l'équipe de France soit en possession qu'en défense. Charles Olivon, Tanga, Moefana. Pour Jolmes, la passe est mal assurée, le ballon récupéré par les Japonais, mais cette passe incroyable les fait reculer. Yamanaka, le retour intérieur pour Riley. Il y a eu un en avant signalé par M. Adamson. On revient à la faute initiale. Yamanaka, Riley, Vandeniver, Fifita, c'est quand même de sacrés attaquants, de sacrés contre-attaquants. Fabien Galtier, le 3e à gauche sur votre écran. Karim Ghezal, entraîneur adjoint la touche. Laurent Labitte, entraîneur en charge de l'attaque.
Voilà, il y avait Raphaël Ibanez également avec la casquette. Voilà le staff français. Et Karim Ghezal qui doit se demander comment est-ce qu'on peut essayer d'orienter peut-être la stratégie défensive en touche pour priver de munitions les Japonais. Laurent Labitte qui se demande comment contrer peut-être leur contre-attaque. Fabien Galtier qui réfléchit à tout ça avec Raphaël Ibanez. C'est évidemment beaucoup de cerveau dans le staff français. Et les joueurs se disent comment assurer mieux les transmissions et éviter ce genre de maladresse là, qui débouche sur cette mêlée pour Saito, le demi-mêlée japonais. Lee joue au pied de Lee. Oh, bien joué. La transversale rasante là pour Spring. Oh, le crochet de Spring, il est passé. C'est bien joué avec Penaud. Penaud qui ne s'isole pas et qui retrouve Maxime Lucu. Maxime Lucu qui allonge sa passe. Il trouve son coéquipier de club, Mathieu Jalibert. Joue au pied de Jalibert. Attention à la contre-attaque. Ouais, avec Yamanaka au relais de Lee. Ah, ils sont incisifs ces Japonais. Ils avancent. Il y a un surnom encore. Oui, avec Vandeniver face à Penaud. Juste à l'entrée des 22 mètres français. Inagaki a pu transmettre à Sakate. On change de sens. Saito dans le fermé. Riley, c'est bien joué pour Vandeniver. La défense qui est un petit peu en souffrance là. Ce ballon qui rebondit. Saito qui a trouvé Ivalou. Encore dans le fermé. Nakano, les Français qui sont plus qu'à 8 mètres de leur ligne de but et qui défendent. Ivalou pour Sakate face à Tanga. Sakate qui est sanctionné. Bien joué Peato Movaka qui va mettre les mains sur ce ballon et qui force Sakate à ramper un petit peu au sol. Il s'en veut le capitaine japonais, mais heureusement que Peato Movaka était présent. On va voir Sakate là. Gros impact sur Demba Memba, mais regardez Peato Movaka qui essaie de le mettre au sol. Là qui va mettre les mains sur le ballon et Sakate, regardez, il va ramper juste un petit peu plus là. Il se remet alors que ça fait partie des nouvelles prérogatives et des nouvelles règles que l'on regarde avec beaucoup d'attention côté arbitre. Au sol, il faut libérer le ballon tout de suite. Jamie Joseph le sait, ça se joue à très peu de choses. On veut donner une chance à la défense de mettre les mains sur le ballon. Donc le porteur de balle doit libérer ce ballon tout de suite. Plus de petites roulades, plus de petits seconds efforts avant de libérer ce ballon. Mais heureusement côté français parce qu'on était vraiment sous pression. Ouais, Jamie Joseph. Effectivement, on voit les adjoints qui regardent la séquence, la faute y est parce que le porteur du ballon doit faire l'effort de rapidement libérer et de mettre son ballon vers l'arrière. C'est ça. Dès qu'on est au sol, dès qu'on est considéré comme plaqué, Sakate avait pour responsabilité de libérer son ballon. Surtout si Peato Movaka fait action de conteste par-dessus. Il ne peut pas faire un deuxième mouvement pour empêcher le défenseur français de récupérer ce ballon. Le pied gauche de Max Spring pour dégager le camp des Français. « 36e minute ». Et toujours un point d'avance pour des Japonais là, qui ont malmené ces Français avec beaucoup d'inversions là, tout de suite en zigzag ce jeu là. On alterne, on va chercher dans le fermé, mais on a eu du mal. Même si là, en touche, on est parfait avec Charles Olivon et Maxime Lucu. Son copain d'enfance qui dégage au pied. Yamanaka. L'attaque des Japonais. Nakano. Là en avant, les transmissions sont difficiles. On le dit, il fait chaud, il fait humide. Il faut vraiment faire attention. Il y a encore un surnombre côté japonais sur cette relance. De toute façon, dès qu'Yamanaka, Vandeniver ou Fifita ont le ballon, il faut qu'on soit en alerte rouge. Et Nakano aussi. Et Nakano, bien sûr. Mais heureusement, Virimi Vakatawa, là, le bon geste, le bon plaquage. Et au moment du offload, il met une pression maximale sur le porteur de balle. Offload, le passage de bras. Voilà, la passe après contact, pardon. Et vous qui êtes complètement bilingue en anglais, François, je me permets d'utiliser des termes techniques. La mêlée française, la 4e. Pour l'instant, c'est un 100%. Mais il y a quand même un souci de stabilité et un coup franc qui revient en français. Voilà, on a poussé la mêlée nippone à la faute.
Trop de pression avant l'impact. Jean-Baptiste Gros qui se relève et qui est récompensé même d'un bras cassé. Et les Français demandent, ils ont la possibilité de demander une mêlée. Ils pourraient aussi jouer rapidement le ballon, par exemple. Oui, je pense pas que ce soit dans leur... je pense pas que ce soit à leur avantage. On va réorganiser une phase bien ordonnée de mêlée. On a confiance dans notre conquête. Peut-être qu'on va organiser un jeu au pied pour ramener les Japonais près de leur ligne à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Tanga pour Lucu. Moefana, la redoublée de Lucu, Jalibert, Spring, Penaud. Penaud qui a essayé de prendre l'extérieur de Yamanaka, mais il a bien joué le coup, l'arrière japonais, et Penaud a concédé la touche. Les 3/4 japonais qui pour cette première mi-temps ont été extraordinaires en défense, en 1 contre 1, ont quasiment jamais été battus. Toujours capable de rattraper les coups, à l'image Yamanaka. Alors il prend un peu haut Damien Penaud, il n'est pas très loin de rebondir, mais il ne lâche pas son effort et il permet, ou en tout cas il oblige Damien Penaud à juste toucher cette ligne et du coup passer en touche. Sakaté, la déviation de Cornelsen. Lee, la passe dans le dos. Et belle anticipation de Moefana, mais Fifita, et il nous fait quand même nous crée du tort là. Le bon contre-rock, allez, peut-être initié par Jean-Baptiste Gros, mais au moins on force les Japonais du coup à se surconsommer dans ce ruck. C'est une très bonne chose. Max Spring. Il y a un sous-nombre, mais il s'en sort bien. Il s'en sort très très bien. Bamba. Bien joué, Demba Bamba, il est vraiment très bon. Attention, dommage de perdre ce ballon dans le ruck. Il y a un pied qui a traîné et qui permet aux Japonais de récupérer ce ballon. Et ils vont vite, ils éjectent vite comme Saito ici pour Cornelsen. Saito. Lee pour Yamanaka, c'est bien joué. Sakaté pour Nakano, Sakaté, la belle passe pour Leach. Attention, Leach en débordement, peut-être pour laisser le deuxième des Japonais. C'est le deuxième de Yamanaka. Oh, quelle démonstration, quel jeu de passe bien léché de la part des Japonais pour le plus grand plaisir des 58 000 spectateurs. Et presque un sourire de Jamie Joseph. On a vu en tout cas presque un sourire de contentement. Yamanaka, encore une fois, à la conclusion d'une action absolument superbe. On va revoir la petite passe de Sakaté qui est vraiment incroyable, à la limite de l'en avant. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Mais on trouve des tout petits espaces. Là, la petite passe de Sakaté pour libérer, c'est Nakano il me semble, il va retrouver Leach, qui a la petite feinte de passe sur Spring qui s'en veut et qui va retrouver Yamanaka à l'intérieur. Qui d'autre que l'arrière expérimenté japonais qui a vraiment été partout. Mais la gestuelle des Japonais, leur capacité à trouver des soutiens et passe après contact sont magnifiques. Spring qui est embarqué par la feinte de passe de Michael Leach. Et surtout cet essai qui va faire très très mal. Juste avant la mi-temps. Ça c'est le pire. C'est le pire. Eh bien voilà, les Français qui sont menés 15-7 à Tokyo. C'est la mi-temps ici. On va se retrouver sur TF1 dans quelques instants avec Benjamin Kaiser pour reprendre nos esprits, nous aussi. Parce que la France est menée. Et attention, on n'est pas bien. On va en reparler dans quelques instants, bien sûr. 15-7, à tout de suite. Retour au Japon, à Tokyo, au Stade National. Coup d'envoi de cette deuxième période. Les Français sont menés de 8 points, 15-7 par des Japonais virevoltants. Que faut-il rectifier côté français, Benjamin Kaiser? La discipline, il faut rectifier la possession de balle, il faut rectifier, mais ça a été bien fait, sauf sur la dernière action avant la fin de la première mi-temps, le jeu au pied qui peut être réceptionné pour des contre-attaques japonaises. Il faut à mon avis être plus efficace, il faut surtout contrer ces offensives et ces velléités japonaises qui sont extraordinaires et électriques, très impressionnantes. Un peu plus de stratégie, un peu plus de maîtrise, l'impact du banc des deux côtés qui va évidemment compter avec un banc français avec 6 avants.
Beaucoup de pain sur la planche, Et évidemment. refaire la même deuxième mi-temps que la semaine dernière. Il y avait Exactement. 13 partout la semaine dernière. Aujourd'hui, 8 points de retard pour Mathieu Jalibert et ses coéquipiers. Le coup d'envoi est donné avec des Français qui doivent impérativement redresser la barre. Bien capté par Cornelsen ce coup d'envoi. Et la poussée est déjà là avec Jolmes qui laisse échapper la Fifita qui pose des problèmes à cette défense. Saito pour Durns. A priori pas de changement là sur côté français. Et ce jeu au pied de pression pour Max Spring. Crochet mais bien plaqué là par Bien pris Michael par Leach. Michael Leach. Cretin pour Jolmes. La percussion du deuxième ligne français. Lucu pour Vakatawa. Il y avait 3 Japonais obligés de passer par le sol et le jeu se ralentit. Lucu, jeu au pied. Et Yamanaka. 2 essais. 12e et 40e minute en première mi-temps. Ouais. Et il est tombé sur un sens interdit. Là, il s'appelle Bamba. Ouais, Jolmes n'a pas réussi à l'attraper. Deuxième plaquage manqué en deuxième mi-temps pour le grand deuxième ligne. Mais Dama Bamba, lui, il l'a pas loupé. Un bon impact, ballon ralenti. Et du coup, on va récupérer une réception de jeu au pied. Avec encore Max Spring pour Kanga qui a pris également Ben Gunter. Mais le ballon est toujours pour les Bleus. Lucu pour Jalibert, le jeu au pied, juste un petit par-dessus, mais la belle anticipation de Saito, bien pris par Ballon récupéré, Vakatawa. Ouais, c'est bien joué. Flamand pour Bamba. Bamba, la percussion de Bamba. Aïe, 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 Et là en dommage. avant. Dommage, la grosse perfection de Demba Bemba qui va tomber sur Michael Leach. Mais ils repartent du bon pied, les Français, en mettant la main sur le ballon. Et on rappelle que sur les statistiques de la première mi-temps, ils n'avaient pas la possession du ballon. Je crois 57% en faveur des Japonais, alors qu'on voit quand même la qualité de la défense de Ben Gunter. Gunter, c'est mauvaise pioche, grosses épaules, belle technique. Il a vraiment bien pris Tanga, qui a été un des meilleurs avants français sur le premier test. Voilà, on parlait du rôle du coaching, de l'impact du banc. J'ai entendu, il me semble, 3 changements. Ça veut dire qu'on veut vraiment provoquer une réaction. Bourgarit, Lavaux qui rentre. Bourgarit avec le 16, Lavaux le 19 et Ibrahim Diallo. C'était aussi l'un des changements sur le banc. Si j'ai bien vu. Mais effectivement, Thomas Lavaux, on le voit, deuxième ligne de La Rochelle. Ouais, champion d'Europe, Bourgarit champion d'Europe. Diallo qui a fait une superbe saison avec le Racing, s'est vraiment révélé et imposé au poste de flanqueur au Racing 92. Bourgarit, auteur d'une entrée phénoménale la semaine dernière, malheureusement qui avait dû ressortir une petite béquille, il me semble, un petit peu trop tôt. Et Jolmes qui n'aura pas pu reproduire sa superbe prestation du premier test. Saito pour Nakano maintenant, Lee. Allez en avant, Allez, allez, Mathis Lebel. Les Cannes, il a inscrit un essai en première période, Mathis Lebel, et il récupère ce ballon. Et il peut le libérer, Lucu. Allez, extérieur. Jalibert, la passe pour dommage. Bourgarit en avant. Nouvelle maladresse française, mais il y aura une pénalité en faveur des Bleus. Ouais, ça, on prend Vailou, il me semble, le pilier droit japonais qui est pris. Voilà, le pilier droit à Vailou, jamais de retour en jeu quand il s'est remis dans la ligne de défense japonaise. Une bonne pénalité qu'on va évidemment prendre. La bonne anticipation de Vakatawa sur Lee qui force un petit peu la passe pour Riley qui n'arrive pas à s'en saisir. Mathis Lebel qui intelligemment, même s'il y a une légère petite poussette sur Yamanaka quand même, va jouer au pied plutôt que d'être pris. Et là malheureusement Bourgarit qui n'arrive pas à se saisir de ce bon ballon. Mais on va récupérer une pénalité en face des poteaux. Il faut scorer des points tout de suite. Il faut saisir toutes les opportunités. Ouais, il faut surtout se remettre. Il faut se mettre à portée de tir d'un essai transformé. C'est ce qu'ils font grâce à Maxime Lucu. Et cela fait 15-10. Voilà une bonne nouvelle. Ça note aussi, ça démontre quand même que les Français sont repartis avec de meilleures intentions. Il y a des maladresses, voilà, mais il y a de la générosité. Ils ont envie d'avoir la maîtrise, le contrôle du ballon.
c'est plutôt bon signe. Voilà les 3 joueurs qui sont sortis, Cretin, Jolmes, Movaka. Et Lee qui donne le renvoi côté japonais. Lebel. La fente avant là, pour étirer ce regroupement et permettre à l'UQ de prendre le jeu au pied sans avoir la menace des contreurs japonais. La touche est pas très longue. Ce sera un lancer pour les Japonais. Ouais, Warner Durns avec ses 2,03 m, mais il y a une pression sur le pied droit de Maxime Lucu. Du coup, un jeu au pied pas particulièrement long et surtout une très rapide exécution côté japonais. Oui, avec Waka, d'origine fidjienne, Waka. Attention le retour, attention. Ouais, avec là encore un surnombre, mais une passe mal assurée. C'est un en arrière. Oh là non, là Monsieur là. Adamson a vu un en avant et il fait bien parce que ça nous arrange. Ouais, tant mieux. Il y avait du monde là. Hein. Il y avait vraiment du monde, on a du mal. Les Japonais ont dû sans doute anticiper que les Français allaient vouloir circuler dans le sens beaucoup plus qu'au match aller, à essayer d'être beaucoup plus présent dans la circulation. Et du coup, on exploite des renversements. Mais heureusement que cette passe est mal assurée par Lee pour son 3/4 centre Nakano. Parce qu'il y avait encore un surnom, Maxime Lucu était vraiment isolé. Il y a eu beaucoup de travail de préparation et encore du coaching. Et l'intérêt d'aller dans ces renversements, c'est aussi d'aller chercher les 3/4 japonais face à des avants en replacement et d'essayer de les prendre un peu de vitesse. C'est exactement ça, vous avez tout vu, tout compris François. Les avants qui ont contesté ce ballon en touche, évidemment, qui sont encore dans ce couloir des 15-20 mètres. Ils n'ont pas tous le temps de circuler. L'opération coaching qui continue, on fait sortir les 2 premières lignes, Jean-Baptiste Gros, Demba Bamba, et c'est Sipili Falatea qui rentre et Dani Priso. Priso avec son numéro 17, Falatea son numéro 18. Un autre champion d'Europe et un ancien coéquipier à moi de la SM Clermont-Auvergne et qui va quitter le club cet été, Sipili. Il avait fait une rentrée vraiment remarquée dans le jeu, un petit peu moins en mêlée. On avait demandé plus d'assises et plus de précision. On va voir s'ils ont été écoutés. Et la mêlée française. Que dit M. Adamson? On va recommencer parce que le ballon n'a pas été talonné par Bourgarit. Et du coup, on a vu un gros effort de Dani Priso qui a essayé d'aller quasiment à lui tout seul, en fait, passer par-dessus ce ballon. Mais ce faisant, il a plus ou moins poussé Vailou, le pilier droit japonais, vers le haut. Du coup, une fois que les premières lignes sont relevées, même s'il y a une avancée, on ne veut plus voir ça. Les arbitres font refaire ces mêlées. Ouais, on voit hein, sur le banc japonais Shota Ori, le talonneur emblématique de cette équipe. Hyper expérimenté. 36 ans, 3 Coupes du Monde et qui s'échauffe, s'apprête à faire son entrée. Allez, une nouvelle mêlée. C'est bloqué encore. Pierre Bourgaret qui doit s'employer. Ce ballon maintenant pour Jalibert. Jeu au pied. Remonte ballon bien pris. Vandeniver, bien pris par Tanga. Et ils sont dans l'avancée quand même, ces Japonais. C'est bien joué encore avec Nakano là, qui est en position de débordement et qui concède une touche. Maxime Lucu qui le prend bien en jambe, mais heureusement Damien Penaud qui vient lui filer un coup de main. Un plaquage à 2, on va le voir pousser la tête de Nakano, il me semble, qui va juste toucher la ligne de touche. Voilà, deuxième test hein, pour Nakano qui fait un bon match également. Bourgarit au lancer, le Gersois de Gimont. Lucu pour Moefana. Attention le contest de Günther. C'est lent, hein, c'est sorti. Il y a toujours des mains japonaises là pour nous ralentir le jeu. La chandelle. Et avec Yamanaka qui est impérial là depuis le début du match. 2 essais. Très sûr sur le jeu aérien. Et Aivalou
qui crée un point de fixation. Et ils vont à leur rythme aujourd'hui, les Japonais. Pas trop vite. Bah, la grande différence, c'est qu'ils ne sont pas menés au score. Donc ils n'ont pas forcément besoin d'aller imprimer un tempo de fou. Ah oui, avec Spring qui a concédé en avant, là, récupéré par Gunter, c'est bien joué, Cornelsen. Attention, vite, se replacer sur les extérieurs. Lee pour Yamanaka. Et une faute offensive. On va être un petit peu généreux sur le déblayage là. Ouais, on a pris un petit peu autour du ruck. Il me semble que c'est Lavo qui est pris par Yamanaka. Et tant mieux. Il y a Ivalou hein, qui s'est cru à la piscine. La piscine, ouais. Qui est venu déblayer un petit peu tout ce qui traînait autour. On a le droit de déblayer évidemment dans l'axe du ruck tous les joueurs qui viennent contester les ballons bien sûr, mais pas un mètre autour. On n'a surtout pas le droit de venir plaquer des joueurs. Ouais, c'est Yamanaka qui est porteur de balle bien sûr, pardon. Et là on voit Vaelou qui va plaquer Lavo et qui finit même 3-4 mètres derrière le ruck, on n'a pas le droit. Sous les poteaux. Ouais, il l'a envoyé en tribune. Ça fait un peu beaucoup. Bien vu par Mike Adamson, monsieur l'arbitre. Maxime Lucu qui sort, remplacé par Benjamin Couillou. Le coaching est peut-être plus tôt hein, que la semaine dernière. Ouais, c'est bien joué cette remise intérieure, mais en avant de Damien Penaud sur cette remise de Moefana. Dommage. Je sais que vous pensez à moi tout le temps, François, mais c'est Baptiste Couillou, pas Benjamin. Ah oui. J'adore vous penser, ça me fait très plaisir. On essaie d'exploiter encore la connexion entre le dernier d'alignement, le relayeur japonais, souvent le talonneur, et le premier défenseur, souvent un troisième ligne ou le demi d'ouverture, et exploiter cette petite espace. Donc on lance au-delà des 15. On a essayé de faire une remise intérieure pour Damien Penaud. Malheureusement, encore un tout petit problème de timing. Et on commet un petit en avant. Le Japon, hein, qui à la Coupe du Monde 2023 retrouvera l'Angleterre, l'Argentine, les Samoa. Ouais. Et une équipe qualifiée du continent américain qui pourrait être les États-Unis ou le Chili. Les Français, eux, retrouveront l'Italie, la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay et le vainqueur du match Namibie-Kenya qui aura lieu demain à Aix-en-Provence. Ouh, attention, est-ce qu'elle n'est pas directe cette touche? Elle est directe, c'est une faute japonaise. Il y en a quelques-unes, il faut absolument les exploiter. Absolument, absolument. Il faut le prendre. Yamanaka, peut-être sa première erreur du match. Il a été extraordinaire pendant 50 minutes. Et là, un long jeu au pied après une mêlée bien stable, mais qui est juste un petit peu trop décroisée. Il est en dehors de ses 22 mètres. Elle va directement en touche. C'est une touche pour les Français. Ou en tout cas, elle était rentrée dans les 22 mètres, pardon. Alignement complet côté français. Bourgarit au lancer. C'est Olivon qui va s'élever très haut. Ouais, il est contré par l'alignement japonais. Ballon récupéré par Sakate. Ça joue, dit monsieur Adamson. Gunter pour Nakano avec Riley. Plaqué par Wakatawa. Mais faute française. Ah, c'est pas Dani Prizzo qui est pris sur son contest. Ouais, malheureusement, c'est Virimi Wakatawa qui a un impact sur le contest. Le plaqueur qui ne sort pas suffisamment rapidement de la zone. Donc je soulignais le fait qu'on n'avait pas vu Waka dans l'alignement depuis le début du match. Bah, là, il est là et ces 2,2 m se font sentir. Il a suivi Charles Olivon, un très bon contre, une munition précieuse. Adaptation stratégique peut-être à la mi-temps pour surprendre les Français. Qui ont été plutôt disciplinés hein, jusque-là, attention. Hein, ouais. Je crois que c'est la 4e pénalité côté français. Mais là, ça n'arrive pas à un bon moment. Hein, parce qu'il y avait territorialement, c'était une bonne zone là pour essayer peut-être d'aller reprendre le score avec des Japonais qui sont bien dans ce match. Le lancer en alignement réduit, déviation de Cornelsen. Nakano qui trouve Waka, bien pris par Diallo, le Racing Man. Encore le fermé. Ouais, Leach pour ce retour intérieur pour Riley, mais en avant. Heureusement que les Japonais font quelques fautes aussi. Voilà, c'est bien défendu, bien défendu. Encore un renversement, on essaye de surprendre l'équipe de France. Michael Leach qui fait feinte de redoubler avec son demi de mêlée pour finalement servir Riley intérieur. Combinaison que beaucoup d'équipes ont dans leur panoplie. Qui est vraiment très difficile à défendre parce qu'il faut tout anticiper, parce qu'il faut circuler. On essaye de récupérer des défenseurs qui sont un petit peu feignants, mais là Tanga ne l'est pas du tout. Et un petit en avant en sol de Riley, et tant mieux. Là, ça va se jouer sur de la précision, de l'ultra précision. Chaque munition compte.
et sur l'énergie, sur les ressources physiques. Voilà pourquoi les joueurs s'hydratent. Cette pause fraîcheur, la première de cette deuxième mi-temps, 5 points de retard pour les Français. Le coaching est intervenu très tôt, hein, c'est une des explications aussi. Ouais. Ouais, et puis sur le banc, les Japonais, ils ont aussi Tatafu qui a vraiment fait des dégâts. À mon avis, il va peut-être rentrer dans les 20 dernières minutes pour porter des ballons et faire du mal. Pour l'instant, le gros choix de Waka est vraiment payant. Pouf, Günther, la technique. En tout cas, ils répondent présent ces joueurs japonais. Véritable poison numéro 7, plaqueur mais aussi gratteur. J'en profite tiens pour parler des rendez-vous sur TF1, notamment de l'Euro féminin de foot hein, que vous suivez, les 14 plus belles affiches bien sûr, et demain le match contre l'Italie avec l'équipe de France féminine. Voilà l'entrée en lice des Françaises que l'on soutiendra à 20h50, la prise d'antenne. Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu. Et la possession hein, qui est toujours en faveur du Japon. Elle a un petit peu baissé depuis le début de cette deuxième période. C'était 57% à la mi-temps, c'est 55% en faveur du Japon. Mais il faut impérativement l'inverser pour repasser devant au score. Absolument, il faut occuper le camp japonais. Et il faut, quand on a des bonnes munitions, notamment dans leur 22 mètres, être efficace, réussir à produire, être bon en conquête. D'abord une mêlée. Et profiter de cette mêlée axiale là, qui super, offre des opportunités à gauche ou à droite. Ils ont choisi le côté gauche avec le pied gauche justement de Max Prince qui poursuit au pied, mais Yamanaka est là sur la trajectoire. Ils relancent beaucoup moins qu'en première mi-temps parce qu'ils ne sont pas menés au score. C'est eux qui mènent, les Japonais. Jalibert cette fois. Allez pour Van Den Iver. Très à son aise, le Sud-Africain d'origine. Saito qui a trouvé Durns. Lee avec allez, en avant. Aivalou, récupération là de Priso. Allez, ça joue, allez, il faut accélérer maintenant avec ce ballon qui ressort et qui arrive à Katawa. C'est bien joué pour Jalibert, pour Penaud, mais qui est sorti en touche. C'était un mini couloir là. Hein, c'est dommage, Damien il récupère son ballon quasiment sur la ligne de touche déjà. Peut-être qu'on aurait pu conserver ce ballon. Il est frustré, Damien Penaud. Il aurait voulu avoir soit le ballon plus tôt, soit avec un peu plus d'espace. Mais les défenseurs japonais ont très bien coulissé. Des fautes de main des deux côtés. La fatigue qui se fait sentir. Des bobos, c'est quand même très physique, ça va très vite. Ouais, c'est la fin d'une saison. On rappelle que les Français sont en quête d'un record à 10 victoires d'affilée. Cela ne s'est jamais vu dans l'ère moderne. Voilà, on avait connu 10 matchs sans victoire, mais là, on n'est pas très optimiste. On aperçoit Laurent Labitte qui grimace un petit peu. Et il va falloir un petit réveil, un petit exploit, une fulgurance, une flèche, comme dit Fabien Galtier. Sakaté, bien capté par Cornelsen, ça fonctionne hein, cette transmission là entre les deux joueurs. Penaud joue au pied de Penaud. Attention les ballons pris de volée. Ouais, et attention Ali qui remonte ce ballon, le numéro 10, bien pris par Penaud. Le relais du capitaine, l'ancien capitaine Michael Leach, emblématique. Troisième ligne, Durns. Saito. Pour Lee. Saito il regarde toujours s'il y a un coup à faire dans le fermé d'abord. Le ballon rendu aux Français, il faut l'exploiter. Non, il est toujours pour les Japonais, pas d'en avant, ça joue. Ballon récupéré par les Français. On a plongé mais dans le ruck, mais ça joue. Le bon contre-ruck japonais, attention. C'était brouillon, mais ça joue vite. Avec Kouyou. Kouyou, les cannes de Kouyou, il est passé, il est entré dans les 22 mètres. Ouais, bon déblayage, Diallo. Olivon qui supplée son demi de mêlée. Attention le conteste. Kouyou encore. Ouais, pour Tanga, il était esselé. Le soutien est là. Ça ressort avec Priso pour Bourgarit. Voilà la puissance bien. Française. Le conteste de Günther, mais il rentre sur le côté, pénalisé. Et Kouyou qui essaie de filer à l'essai. 5 points de retard, on vous le rappelle.
Et une pénalité contre les Français. Aïe, 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 aïe. Mais c'est une action quand même qui est intéressante parce que elle sonne un peu le réveil français. Et c'est encore Günther qui est récompensé pour un contest, il me semble. Sacré défenseur quand même, il est en train de donner beaucoup. Baptiste Couillou qui a une superbe initiative de jouer une première pénalité rapidement. Il essaie de redynamiser tout ça, de prendre les Japonais en leur propre jeu, de les mettre sous pression. Mais quand on arrive sous les poteaux, la deuxième initiative de la jouer encore, il est un tout petit peu seul. Et malheureusement, on va échouer à quelques centimètres. Il rebondit quasiment sur le poteau sans pouvoir aplatir à sa base. Voilà voir là l'initiative de Baptiste Couillou. Le bon crochet, il se jette. Et finalement Günther qui va faire barrière. Et le conteste vraiment à 30 cm de sa ligne du troisième lignal japonais. Il paye de sa personne, il se donne. Pour l'instant, il est assez extraordinaire. Jamie Joseph et le staff japonais qui fait un petit peu de coaching. Waka qui sort. Ouf. Et l'entrée du solide Tevita Tatafu, qui a changé de coiffure depuis la semaine dernière. Auteur d'un essai en première mi-temps. Tout en puissance. Ouais, il n'a pas l'air commode Tatafu quand on le voit marcher comme ça. Leach, la déviation. Lee. L'ouvreur japonais, le jeu au pied pour Penaud qui alerte Max Spring qu'on n'a pas vu encore offensivement. On avait vu brillant avec les Barbarians britanniques il y a quelques semaines. Lee qui peut retrouver Yamanaka. Ah, la bonne défense côté français. Là, ça c'est une bonne ligne, bonne pression. Et le ballon toujours dans les mains japonaises. Inagaki. Il ne faut pas lâcher. Discipline, surtout pas se faire pénaliser maintenant. Les Japonais vont nous rendre le ballon au pied. Saito, c'est lui qui prend le jeu au pied. De la pression là sur Jalibert, qui est venu un peu comme un deuxième arrière. Ouais, et qui obtient une pénalité. Les contests de Günther et de Tatafu, mais le plaqueur Van den Hiver qui se sort pas. Donc il gêne le soutien français. Tout de suite pénalisé par Mike Adamson. Alors que vous l'entendez, il se prépare à entrer. Shota Ori, c'est l'un des personnages emblématiques du rugby japonais. 36 ans, 68e sélection, c'est énorme pour le Japon. Salué donc par le public. Il me semble que c'est Shane Gates également qui rentre. Saka Théorie sont habitués à cette rotation, ils jouent ensemble en club. Il est bon Sakate, très présent dans le combat, très précis en touche. On l'a vu faire une passe sur le pas qui a amené un essai en fin de première mi-temps. En tout cas une munition hyper importante pour l'équipe de France. Toujours Diallo positionné devant dans cet alignement. Allez, il faut soigner cette prise de balle là pour bien lancer le jeu. C'est ce que fait parfaitement le capitaine Charles Olivon. Allez, le ballon porté. Priso pour Couillou. Couillou, la fin de passe, il est pris par Shota-Ori. La libération. Voilà, il y avait une main japonaise, mais c'est Bourgarit qui va pouvoir extraire ce ballon avec Thomas Lavaux, son partenaire de club à La Rochelle. Bourgarit encore. Attention, Günther encore. Il a ralenti le premier ruck. Et là... Oui, avec Tatafu, ça va être dur pour arracher à Tatafu, mais c'est ce que fait Tanga. Solide, Johan Tanga, là. Oh, là. Allez. Cette passe pour Vakatawa, qui a essayé de revenir vers l'intérieur, pris par Fifita et M. Adamson, qui va siffler pour revenir à une faute précédente. Une pénalité en faveur des Français. Ouais, le troisième lignal japonais, Günther, il est partout, il fait des contests, mais là franchement 2 rucks consécutivement, c'est un petit peu abusé ce qu'il fait dans ce ruck. Il est vraiment à la limite d'être sanctionné de plus qu'une pénalité. Est-ce qu'il gratte parce qu'il ses appuis voilà, c'est ça, il est clairement sur le côté quand il vient contester ce ballon avec Tatafu, mais que heureusement Tanga a réussi à récupérer.
Et il est encore hors jeu sur le ruck d'après. Il me semble qu'il mettait les mains vraiment. En tout cas, une pénalité hyper importante. On veut revenir, alors même pas à portée de tir d'un essai transformé, mais carrément à portée de tir d'une pénalité ou d'un drop. Oui, et tout à l'heure, on se souvient que Baptiste Couillou avait joué rapidement pour tenter de prendre un essai. Là, on assure les 3 points parce que voilà, il faut aller la chercher, cette victoire-là. Et il faut la construire. C'est ce que fait parfaitement Mathieu Jalibert. À l'heure de jeu, les Français reviennent à 2 points. 13-15. C'est important de scorer, c'est important de pouvoir partir, faire une petite pause fraîcheur encore et pouvoir stratégiquement adapter un petit peu ce qu'on fait. 20 minutes, 2 points de retard. On peut se permettre d'être patient, on peut se permettre d'être stratégique, on peut se permettre de souffler un petit peu. On n'est pas obligé de surjouer, de surproduire. C'est là où les leaders vont montrer l'exemple. Charles Olivon, Mathieu Jalibert, Damien Penaud d'une certaine manière. Regardez ces stats sur les mètres parcourus par l'ailier japonais. C'est quasiment le double de Penaud, mais c'est une statistique qu'on peut reporter, décliner pour toute l'équipe parce que les Japonais sont beaucoup plus dominants dans ce secteur et c'est symptomatique. Le fond du terrain japonais, Van Den Hiver, Yamanaka et Fifita, ils ont été vraiment partout, ultra présents. Alors que je parlais des leaders, mais il y a aussi Tanga qui se permet de dire quelques mots. Ça montre toute l'importance qu'il a pris dans cette tournée avec le 15 de France. Il a été sensationnel au premier match. Yohan Tanga qui fait partie de ces joueurs comme Diallo de la région parisienne qui ont découvert un peu le rugby par accident. C'est un ami qui l'a amené vers le club de Tremblay en France. Voilà, lui qui était de Bondy. Et puis il a construit son parcours en passant par Castres, centre de formation, puis Agen, puis le Racing. Voilà, lui qui avait pour idole Juninho et Yannick Nyanga après. Yannick Nyanga tout de suite c'est mieux. Alors maintenant c'est un joueur de La Rochelle, mais en tout cas il a dû prendre beaucoup de plaisir à avoir Yannick Nyanga comme manager au Racing 92. 1 heure de jeu dans ce match et toujours 2 points de retard pour les Français au Stade National de Tokyo. Deuxième test de cette tournée estivale. Les Français, on vous le rappelle, en quête d'une 10e victoire consécutive, d'une saison parfaite. Mais pour cela, il va falloir quand même terminer fort dans ces 20 dernières minutes. Couillou pour Van Den Hiver. Van Den Hiver bien pris par Lebel. Non, attention, faut pas lâcher. Voilà, on a vu trop de plaquages où on a laissé échapper comme ça les Japonais. Et derrière, c'est dommage. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Danny Prideaux qui est pris dans son contest. Monsieur Adamso qui considère que c'est trop lent. Il est en hyper extension. Il considère qu'en fait qu'il est appuyé avec ses mains au sol. Il utilise ses mains pour ne pas tomber. Alors qu'on doit être en pleine possession du poids de son corps. On doit être en contrôle. Pas de 4 appuis. Pas de 4 appuis. Donc tirer le ballon plutôt que d'avoir les mains au sol qui nous permettent de tenir. Ça se joue vraiment à extrêmement peu de choses. Mais attention. Les relances de Van Den Hiver qui font très très mal. Et là un jeu au pied de Lee qui met les Japonais dans une position particulièrement dangereuse. Van Den Hiver qu'on avait vu plutôt timide lors du premier test. C'est son 3e match avec les Japonais. Lui il est lié d'origine sud-africaine qui a 33 ans. Là il n'a pas été timide. Il a été vraiment hyper entreprenant. Très direct dans ses courses, très présent et très, très généreux dans ses efforts. Leach, déviation maintenant c'est Lee. Van Den Hiver encore pour Riley, ça va vite. Oh là en avant là, de Riley. Et une pénalité. Non seulement il est en avant, mais en plus Riley il fait cette petite toupie au sol dont on parlait il y a quelques minutes. Le porteur de balle au sol doit libérer son ballon instantanément. Plus le droit de faire ces petites roulades. C'est Tanga là qui était potentiellement au contest. On veut lui laisser une chance. On va revoir cette combinaison, le bon lancer de Hori, Leach. On joue dans le dos et la petite passe de Van Den Hiver. Mais là on va voir Riley, vous l'avez vu, ce petit roulade supplémentaire après le plaquage de Vakatawa qui est bien content. Pénalité pour la France. La toupie interdite. Voilà, et ça fait quand même une pénalité lancée Bourgaric maintenant. Cette touche à hauteur de la ligne médiane.
Olivon. Ouais, bien récupéré Couillou. par Couillou. Jalibert, le jeu au pied. Allez, de allez, le Bordeaux, rebond. Oliver, le rebond. Ouah, superbe. Magnifique. Allez, on investit les 22 japonais. Et ne serait pas un 50-22? Eh oui, a priori, oui, puisque la touche était à hauteur de la ligne médiane. Ah non. Ah non, taken back in, donc ça a été re-rentré. On était juste à l'extérieur des 50 mètres, rentré dans nos 50 mètres pour un jeu au pied de Mathieu Jalibert. Dommage. C'est vraiment dommage, ça s'est joué à peu de choses, mais l'intelligence de Jalibert qui en plus a dû improviser ce jeu au pied parce que la conquête en touche était un tout petit peu maladroite. Sans doute que c'était un lancement de jeu qui était annoncé à la base. Mais la très bonne inspiration, on veut garder les Japonais dans leurs 22 mètres. Et là aussi un atout offensif important. Une carte qu'abat Fabien Galtier, c'est l'entrée de Sekou Makalou à la place de Damien Penaud qui termine ici sa saison. Quelle saison pour Damien Penaud, auteur de 2 essais lors du premier match et de 6 dans le tournoi. On joue vite. Attention, il y a du monde côté japonais, attention. Ouais, Spring, bien il est joué passé. Spring. Spring, il est tout passé seul. encore. Il va peut-être trouver du monde intérieur, le crochet. Il n'a pas pu retrouver ses appuis correctement, mais il peut libérer. Allez, vite. Lebel qui alerte. Dommage. Oh, que c'est dommage. La fin de passe de Mathis Lebel et finalement Thibaut Flamand qui va se retrouver en position pénalisable. Mais quelle relance de Spring. Il y avait un mur japonais en face de lui, peut-être 6 joueurs à 6, 1 contre 6. Il a réussi à passer le premier rideau et le deuxième rideau japonais. Vraiment dommage de ne pas concrétiser cette superbe initiative. La première vraie action éclair de Max Spring. Le Benjamin de cette équipe là, mais oui, Benjamin Kaiser, c'était absolument pas prévu, mais voilà, c'est pour ça qu'on est venu chercher ce joueur, pour sa capacité de contre-attaque, ses appuis électriques. Mais là, on sent qu'il a aussi un peu de fatigue, quelques crampes. C'est dommage, ça se joue vraiment un peu de choses, une initiative vraiment superbe. Seul sur ses appuis, sur sa capacité à briser les plaquages, il a bien quasiment failli aller au bout, mais sur la relance de jeu qui sort un petit peu vite, Mathis Lebel malheureusement n'enchaîne pas l'action. Le numéro 22 japonais, vous l'avez aperçu, c'est Yutamura, l'ouvreur qui a déjà disputé 2 Coupes du Monde. 70e cap aujourd'hui. Et alors que la charnière, elle peut être fière de son match. Saito Lee. Voilà, là pour le coup elle est sacrément pas droite. Ce sera une très bonne mêlée pour les Français à 15 minutes de la fin du match. Toutes les munitions comptent, toutes les possessions comptent. Maintenant il faut les exploiter. Oui, et il faut aussi compter sur le pouvoir offensif d'accélération de Sekou Makalou qu'on a vu entrer à l'aile à la place de Damien Penaud. Il était vraiment pas droit quand même ce lancer. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. si, celle-là pour le coup, j'aimerais beaucoup essayer de sauver Chantaori, mais ça arrive. C'est pas facile de passer du feu du combat, de la mêlée, de la défense, de l'activité. On demande toujours plus au talonneur, au geste seul, technique, avec un ballon mouillé. Je ne lui trouve pas des excuses, j'explique juste le contexte. Shigeno qui est rentré à la mêlée. Et là c'est Couillou et Tanga qui alerte ce ballon, qui le ressort. Jalibert. Bien joué, la petite passe de Lebel. Le Spring, le jeu au pied à suivre avec maintenant Makalou à la course. Il récupère ce ballon. Va-t-il aller aplatir? Il ne faut pas ramper, on vous le rappelle. Du soutien. Et il va être pénalisé. Et voilà, il était seul face à 4 défenseurs japonais. Mais quel éclair français! Ouais, le coup du coaching de Fabien Galtier et Laurent Labide et tout son staff qui a failli bien être gagnant. Sortir Damien Penaud, c'est quand même une décision assez forte. L'animation derrière une bonne mêlée, Tanga encore, on retrouve la petite passe de Lebel, le jeu au pied de Spring avec le rebond qui est parfait. Et là, Sekou Makalou qui impose son gabarit et sa puissance. Mais contre 4 Japonais, il est quasiment obligé de garder le ballon au sol, il n'a absolument aucun soutien. Le troisième Iniel où est lié de temps en temps, qui impose sa vitesse et son gabarit. Vraiment dommage, ça aurait pu être une action qui aurait fait extrêmement de mal aux Japonais. Ouais.
décisive cette action, elle aurait pu être dans le dernier quart d'heure puisque voilà, ça y est, c'est les dernières minutes, ça fait quand même 2 occasions là qu'on laisse échapper, 3 si on compte celle de Couillou. Il y a eu ensuite l'éclair de Spring et désormais donc l'action de Macalou. Il va falloir conclure pour cette 10e victoire. Mais on a fait beaucoup d'efforts en mettant des points, notamment grâce à des pénalités. On est revenu dans le match, donc il n'y a pas de panique, il faut continuer comme ça. Les Japonais vont aussi fatiguer, c'est des coups de butoir. C'est vraiment pas évident pour eux de continuer jusqu'à la fin du match. Takayasu Tsuji et son numéro 19 qui a fait son entrée pour son baptême international. Durns qui est sorti, Leach en début d'alignement, mais le lancer n'est pas droit à nouveau. Aïe aïe aïe. Il préfère en sourire Shotaori, mais je suis pas certain que ça fasse sourire le staff de Jamie Joseph. Jamie Joseph, ça le fait pas sourire du tout à mon avis. Tout compte. Il y a une incompréhension et dans le timing et dans la réalisation technique. Tant mieux pour l'équipe de France, on va récupérer une possession. Encore peut-être une animation, on se parle côté 3/4, on voit Moefana, Vakatawa, Jalibert. On a vu énormément d'animation à petite cellule à 3. Est-ce qu'on joue à hauteur? Est-ce qu'on joue dans le dos? Ces fameuses attaques verticales dont parlait Fabien Galtier. Le ventilateur qu'il a quand même pour les remplaçants, c'est dire aussi quand même la performance physique des joueurs de cette moiteur de Tokyo. Bonne mêlée d'abord, et on va utiliser la puissance de Sekou Macalou. Allez, ça ressort maintenant. Aïe 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 aïe. Sanction contre et le porteur de balle et les soutiens. Et qui d'autre que ce poison de Gunther qui est encore là. Ah oui, on doit correctement effectuer le coup franc. Tant mieux. Donner un petit coup de pied dans le ballon. Alors autant le turnover de Gunther aidé par Tatafou était vraiment de très bon niveau. Ils ont dû arrêter Sekou Macalou, lancer plein fer. Mais c'est Michael Leach, il me semble, quand on joue une pénalité rapide. Voilà, on revoit le plaquage de... Il y a Shirino, le 9 qui est là également. Ouais, et puis c'est Tamura aussi qui s'est jeté. Gunther qui met les mains, Tatafou qui est là, le turnover est parfait. Mais Leach qui joue cette pénalité rapidement. Le ballon ne quitte jamais ses mains. Il l'a juste touché avec son pied alors qu'on doit le lâcher. Ça n'a pas échappé à monsieur Adamson et tant mieux. 2e chance pour l'équipe de France. Ou 1e chance pour l'équipe de France. Ah oui, avec Baptiste Couillou et tout le pack français, il faut réussir à concrétiser cette action. Allez, coup franc, bras cassé, voilà, encore un problème d'entrée en mêlée. Pas mal de fautes japonaises comme ça depuis le début de ce match et depuis l'entrée aussi de Shotaori. Et il faut les exploiter, ce déchet japonais. Alors on redemande la mêlée. Ouais, c'est le pilier droit japonais Kizu, jeune néo-capé qui est pris par sa fougue. Il rentre en premier, il perd son équilibre, mais la mêlée d'avant avait été très très bonne côté français. Falatea, Priso, Bourgarit. Quelques supporters des Bleus dans ce National Stadium de Tokyo qui a déjà accueilli les Jeux Olympiques, on le disait. Et qui accueille ce 2e test. Bonne mêlée encore. Très très bonne mêlée encore côté français avec la pénalité. Ouais, avec allez, accélère tout maintenant. Tout seul. Il est parti pour laisser peut-être de la victoire entre les poteaux. C'est Baptiste Couillou, magnifique. Ah, superbe. Super Baptiste Couillou, il a été plein de... Voilà, Laurent Labitte qui se dit pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire plein de combines. On n'a qu'à juste... tout droit. Détruire tout le monde en mêlée et ensuite faire des feintes de passe et aller tout droit. Un essai à 0 passe parce qu'il est quasiment allé chercher ce ballon dans les pieds de Tanga. Mais superbe mêlée, regardez, Sipili Falatea qui met Inakagi au supplice. Michael Leach est obligé de se resserrer et finalement Baptiste Couillou qui voit tout. Sa vitesse, son gaz, Tatafou est déposé, essai entre les perches. Bravo le pack français, bravo pour l'initiative Baptiste Couillou. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ça fait très mal au casque côté japonais. Félicité par Mathieu Jalibert, Vakatawa et Charles Olivon, ils ont bien raison.
Et comme un symbole, hein, Baptiste Couillou, meilleur marqueur d'essai de la saison en top 14 en championnat de France, et qui là offre peut-être l'essai de la victoire à quelques minutes de la fin du match ici à Tokyo, et cela fait 7 points de plus. Voilà donc les Français qui sont devant, Voilà. 20-15. Réaction tout de suite du staff japonais. Inakagi peut-être qui montre des signes de fatigue et qui s'est vraiment fait détruire sur cette dernière mêlée par Sipeli Falatea et qui est remplacé par Morikawa. Le voici, Nagaki, pardon. L'homme qui ne sourit pas. Ah oui. Ouais. Apparemment, il y a des jeux télévisés où on essaye de faire venir des grandes stars japonaises pour essayer de le faire sourire en 1 contre 1 et il n'y arrive pas. C'est un peu devenu une star au Japon. Et le salut au public, comme c'est de tradition, un peu dans les dojos également pour le judo. Ben, c'est pareil dans les stades. Salué par le public japonais, l'homme qui ne sourit pas mais qui a fait un gros match. Hein. Ouais. Alors qu'on s'attarde sur Max Spring. Ouais, une première mi-temps un peu moyenne, mais là cette relance absolument éclair qui a bien failli faire mouche il y a quelques minutes. On a vu toute l'étendue de son talent, ses capacités individuelles. Voilà son baptême international. Il aura eu quelques difficultés défensives, notamment sur les 2 essais japonais de Yamanaka en première mi-temps. Mais là, il a montré aussi l'étendue de son talent sur quelques contre-attaques, notamment celle qu'on vient de revoir au ralenti. Les 10 dernières minutes, les Français sont enfin devant pour cette 10e victoire. Et Max Spring, dont on louait les qualités qui commandent à l'avance, c'est souvent comme ça. Ouais. Eh bien, taisez-vous, François, parce qu'on a besoin. Ou taisons-nous. Ah, c'est dommage, on a vraiment besoin de concrétiser cette superbe réaction française par une réception de balle, par sortir de son camp de façon propre. Faisons les choses les plus simples, excellemment bien. Ouais, et je vais vous dire, je ne vais pas me taire parce que d'ici 90 jours, eh bien, on couvrira sur TF1 la Coupe du Monde féminine avec l'équipe de France qui a de réelles chances de l'emporter. Ce sera en Nouvelle-Zélande et ce sera bien sûr sur TF1 à partir du 8 octobre. Voilà. Pour nous donner un avant-goût de 2023 où là aussi nous vivrons le grand rendez-vous en France de cette Coupe du Monde masculine, là encore sur TF1. On a vu Cornelsen, le numéro 8, qui est monté dans la cage en deuxième ligne pour laisser Tatafu au poste de numéro 8. Sans doute un départ du numéro 8 d'origine tongienne qui est surpuissant. Attention. Shigeno a introduit le ballon qui ressort maintenant. Et il faut absolument maîtriser cette ligne défensive côté français. Le ballon toujours pour les Japonais. Ouais, il est là, Tatafu. Ah, il faut s'en méfier. Il avait inscrit un essai vraiment tout en puissance la semaine dernière. Shigeno pour Shotaori qui est arrêté, qui préfère passer sur attention. Oui, Yamanaka qui n'a pas pu transmettre son ballon. Shotaori, la passe pour Leach. Ils se connaissent les yeux fermés. Et le public qui pousse derrière son équipe. Oh, bon plaquage, Makalu. Riley. Sanctionner les Français. Ah, deux fois très présent en défense, Sekou Makalu. Il joue à l'aile, oui, mais n'oubliez pas que c'est quand même un redoutable troisième ligne, très bon défenseur. Il chasse d'abord Yamanaka, il arrive à le récupérer. Et là, un superbe impact pour forcer monsieur l'arbitre à revenir à une pénalité pour hors-jeu, il me semble. Et ils vont sans doute aller chercher la touche. Là, 5 points de retard pour les Japonais, 7 minutes, un peu moins, 6,45 pour les Japonais. Autant dire qu'un essai les mènerait peut-être vers la victoire. Tamura. Attention, gros choix là, côté japonais. On vient défier le paquet français. Alors, il y a une prise de décision, Charles Olivon, Lavaux, Thibaut Flamand. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute pour aller au contre mais on s'expose à un ballon porté? Ou est-ce qu'on les attend au sol? Les Français ont été plutôt brillants en touche, seulement un ballon perdu. Gunther Reyer sera sans doute un ballon porté ou une animation autour. Allez, c'est Leach en fond d'alignement. Attention, Tatafu. Il est passé l'essai du surpuissant troisième ligne remplaçant japonais. Et on réclame un avant. Attention, peut-être un appel à la vidéo. Ah non, il est validé par M. Adamson. Il est complètement sûr de lui. La puissance de Tatafu. Jamie Georges qui lâche un sourire. Et Tommy Brown également. 20 partout avant la transformation. Le choix payant côté japonais, l'énorme prise de risque et de décision. On va en touche, même s'il y avait une pénalité pour revenir à 2 points.
sûr de nos forces. Une prise de balle au fond de Michael Leach qui est parfaite. Voilà, on est pris un peu entre le contre en l'air ou pas et l'animation qui a surpris tout son monde. Mathieu Jalibert qui n'arrive pas à arrêter Tatafu. Et je suis complètement d'accord avec Virimi Vakatawa. Ça aurait mérité quand même de re-regarder si le ballon a été aplati ou pas. Ouais, peut-être une fausse joie pour les Japonais là. Ah voilà, ça va être vu. On l'a vu vraiment très brièvement, mais je serais vraiment très surpris, François, si on ne confirme pas que le ballon est perdu au contact par Tatafu. Oui. On rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir du rugby, on appelle un arbitre vidéo. Ah ouais, le sauvetage, sauvetage de Moefana. Ouais, et vu que l'en avant est fait dans l'en-but français, ce sera un renvoi au jeu au pied depuis la ligne d'en-but des Français, un drop depuis la ligne des Français. Ouf, ouais, tant mieux. Parce que là, on a mené par large quand on a vu Mike Adamson confirmer cet essai. Ah, Jamie Joseph, il sourit moins du coup. Voilà le renvoi d'en but, une des nouvelles règles, hein, depuis quelques mois maintenant. Et qui offre un ballon de contre-attaque intéressant pour les Japonais. Tatafu. Ah, bien plaqué en aux avant. jambes. Bien plaqué aux jambes par Diallo. Le même Tatafu, il s'est sacrifié là. Ah, mais il fait deux fautes de main importantes à 5 minutes de la fin du match. Psychologiquement, il doit un peu gamberger quand même, parce que là, il avait laissé peut-être de la victoire au bout des mains. Au retour de Moefana, vous l'avez souligné, mais il est prépondérant, hein, parce que c'est Moefana qui fait gicler le ballon du bras droit de Tatafu. Et Tatafu qui, ici, là, quand même, petit en avant. Ballon glissant, on le rappelle, l'humidité. Et 5 points d'avance qu'il faut impérativement préserver. Ah oui, c'est évidemment beaucoup mieux dans ce scénario-là. D'abord, assurer une bonne conquête côté français. Il faut une bonne mêlée, peut-être réorienter un jeu au pied pour forcer les Japonais à reculer de 30 ou 40 mètres. Et il faut puiser dans les réserves là, au moment où... Ouais, bonne mêlée, superbe. Bonne mêlée côté français. Oh non! Oh là, c'est dur. Je vous laisse expliquer quand même. Bah, il me semblait que les Français étaient dominateurs. Avec Sipili Falatea qui avait gagné son duel. Alors peut-être qu'il est sanctionné pour avoir croisé un tout petit peu trop. Voilà, croisé poussé en travers. Pardon, ça veut dire que Sipili Falatea du coup change un peu son angle de poussée, mais vu que le pilier gauche est sur son extérieur, il sera toujours un peu à l'intérieur de la mêlée japonaise quoi qu'il arrive. S'il n'a pas d'autre choix, peut-être que Dani Priso, Pierre Bourgaret, tellement dominateur un peu sur justement le côté droit japonais. On a été emporté par notre élan, c'est dommage, vraiment très dommage. Grosse décision de Mike Adamson de récompenser les Japonais sur cette mêlée. Et d'offrir une nouvelle munition, une nouvelle opportunité pour l'alignement japonais. Avec cette combinaison tout à l'heure qui a mis à mal la défense française. On se parle, on décide de la zone de saut qu'on va aller chercher. Côté japonais, il y a Leach hein, qui est souvent sollicité, Cornelsen également. Ouais, et Tatafu est dans la ligne. Attention à Tatafu dans la ligne. Oui, avec Tamura qui est passé. Ah, il n'a pas pu transmettre, récupéré par Mathieu Jalibert. Il faut vite être au soutien de l'ouvreur français pour sécuriser ce ballon. Oh là là, 3 minutes. Et ils nous font des frayeurs, hein, nos bleus là. Ah ouais, là on est vraiment pas passé loin de la correctionnelle. On avait très peur de Tatafu, mais il fallait d'abord se méfier de Tamura. Ah, Spring. Allez, attention. Ouais, au pied. Son pied gauche contré, le lancer sera français. Ça c'est vraiment le côté bénéfique. Enfin là quand même, on s'est fait vraiment de grosses frayeurs. Tellement peur de la surpuissance du numéro 8 d'origine tongienne, Tatafu. On a regardé un petit peu pas trop les mains du demi d'ouverture Tamura qui a bien failli réussir son offload. Et heureusement que Mathieu Jalibert s'en saisit. On n'était qu'à 5 mètres de la ligne. Allez, cette touche. Allez, la précision, une bonne conquête. Oui, Flamand. Il a fait une feinte, mais finalement, le gars a donné. Ah ouais, moi je suis feinté avec. Vraiment. Le choix de Pierre Bourgaret, on fait venir Thibaut Flamand pour entraîner, du coup, pour aspirer un défenseur japonais. Et donc le choix soit de lancer
sur Thibaut Flamand seul sans sauter, soit de lancer sur Charles Olivon en l'air. Et malheureusement, le lancer n'est pas droit, il fait un petit peu trop rapidement sur Thibaut Flamand. Mais les Japon. 1 minute 40 à jouer et cette mêlée en faveur du Japon et nouvelle opportunité pour Shigeno, le demi-mêlée remplaçant et tout le pack japonais là pour peut-être offrir une balle de match aux Japonais. Allez. Pierre Bourgarit, Dani Prizzo, Sipili Falatea. Une grosse poussée mais sans faire de faute. Voilà. Ça c'est intelligent. Quand on n'est pas exactement bien placé, l'expérience de Pierre Bourgarit, on se relève, on recommence, on gratte quelques secondes. Ok. Mais surtout on s'assure d'être en position. On est vraiment sous tension côté japonais aussi. Allez. La poussée du pack français. Tatafu qui va sans doute avoir un rôle important dans cette action. Tamura, le maître à jouer. Et Shigeno qui observe le fermé, qui regarde le chrono. C'est la dernière minute. Les Français qui vont devoir défendre. Shigeno attention, qui éjecte le ballon. Et pour Fukita. Bien pris par Kouyou. La belle libération, on revient dans le renversement. En avant de et la faute de Cornelsen, incroyable. Ils en ont commis beaucoup dans l'avant dans cette deuxième période. Et celui-là, il fait encore plus mal que les autres. Celui-là, il fait encore plus mal. Sans doute une action qui peut sceller l'issue du match. Le renversement encore, on essaie d'exploiter ses côtés fermés, mais là la passe tendue et Cornelsen qui regarde un petit peu les défenseurs français avant de se saisir du ballon. Pierre Bourgarit qui l'avait dans son viseur et qui commet cette en avant à 30 secondes de la fin du match, tant mieux pour nous. Maintenant Pierre Bourgarit, il est expérimenté, il sait que chaque seconde doit compter, on a une mêlée à bien négocier et on va pouvoir taper en touche. Les dernières secondes pour un 10 sur 10 pour tout ce staff là qui est au bout de ses émotions. Il doit y avoir des regrets quand même pour Jamie Joseph, en charge de l'équipe du Japon depuis 2016. Sakateo également, le capitaine. Et oui, Cornelsen, gros plan sur cet en avant. Allez. Une bonne mêlée, bien compacte, bien serrée, tous ensemble, disciplinés. Ah, c'est tous les efforts de la semaine et toutes les connexions et cet énorme micro-travail de précision avec William Servat qui doit payer. Baptiste Kouyou pour cette introduction, la dernière. Allez. 80 minutes au chrono, voilà, ça y est. Faut tenir. Ouh, incroyable. C'est la fin du match. Les Français qui l'emportent 20-15. Une difficile victoire qui s'est dessinée pour les Bleus, mais une 10e cette saison. On est soulagé de cet épilogue. Voilà, un essai de Mathis Lebel en première période. Et puis derrière, eh bien, les Français ont souffert, mais ils ont gagné. C'est important quand même parce que c'est ce 10e succès qui couronne une grande saison. Oh, bien sûr. Benjamin. Une superbe saison du 15 de France qui a été extraordinaire. Un match dur, un match haletant, un match qui aurait pu se positionner d'une toute autre manière si Tatafu avait aplati ce ballon il y a 5 minutes. Mais des Français qui n'ont rien lâché, un impact du banc qui a fait du bien, une maîtrise des tout petits moments et surtout une capacité à toujours rester dans le match, à rester lucide, à ne pas complètement sortir du match malgré les aléas. Bravo aux garçons du 15 de France, bravo à la constitution d'un groupe qui est profond et qui sait où il veut aller. Et surtout, superbe victoire, 10 victoires d'affilée. On n'en demande pas plus, superbe saison, bon repos à tous. Passez un bon moment, Max Spring, félicitations. Ouais, merci Benjamin, merci à tous de nous avoir suivis sur TF1 pour cette tournée japonaise. À très bientôt, on le disait avec la Coupe du Monde féminine, mais surtout dès demain avec l'Euro féminin de foot, 20h50, France-Italie. Allez les Bleus!